Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? C'est pas la pression, non, non, non. Depuis là de mes 19 ans, je commençais à avoir les cheveux blancs. Au début là, j'ai commencé à enlever un peu. Mais on m'a dit que quand tu enlèves là, ça repousse fort. Je vais enlever, puis après il dit bon c'est bon. Mais il y en a aussi là, dans le temps, et ça c'était mon cas dans le temps. Souvent quand on se parfume là, ça s'évapore et quand ça touche tes cheveux là, ça rend ça blanc. Le parfum aussi agit dessus. Voilà. Voilà un peu. Donc, du coup, avant de parler, franchement, dis, sachez des choses. Donc, on va aller pour... Je vais faire la capture de mon cours, là. Je vais en aller le nom de mon école. Voilà, pour montrer un peu à ce petit-là les notions de cycle biologique, pour qu'il puisse comprendre. Voilà. Donc, du coup, là, la dame qui fait... L'actrice, là, bienvenue, là. Celle qui a fait les nounous, là. Qui était méchante dans Nounou. Vous-même, vous regardez. Pour moi, mes petits, pour elle, toute sa tête est gris. Est-ce que c'est parce qu'elle est vieille? Elle n'est pas vieille. Mais toute sa tête est gris. Elle a les cheveux blancs. Voilà. Moi, j'ai ma tante au village, là. J'ai une tante, là. Tout ça, elle-même, là, je veux que mes cheveux arrivent comme pour elle. Tous ses cheveux sont comme ça. Tout est gris comme ça, mais c'est tellement beau et magnifique. C'est tellement beau. Quand elle met comme ça, c'est tellement magnifique, en fait, en réalité. C'est tellement beau. J'ai coupé la partie qui t'intéresse, là, qui doit te servir un peu pour que tu puisses remettre ton... Parce que à cause de vous, comme ça, on insulte les noirs et c'est pas bon. C'est pas bon, en fait. Donc, je vais te mettre ça en capture derrière. Voilà. Je suis pas hyper attention, hein. Je vais pas hyper attention, moi. Je suis pas hyper... Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Je touche quoi? Qu'est-ce que j'ai touché? Aïe. C'est où même? Oh, ça peut pas. C'est trop grand. C'est trop grand. Oh. Attendez, hein, j'arrive. Je vais aller faire la capture. Puis déposer. Je vais faire la capture. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Tu vois? Je vais dire ça pour toi. Je dis des cheveux blancs depuis que j'ai des cheveux blancs depuis que je savais rien dire. Donc là, tu vois, je vais quitter là un peu et puis je vais lire pour toi. Notion de cycle biologique. Le terme de personne vient du fait que l'homme a une conscience des droits et des devoirs. Il se développe tout au long de la vie seul en société avec son corps, son esprit et ses sentiments. En biologie, le cycle de la vie est la période pendant laquelle se déroule une succession de phases qui composent notre vie. Les phases de la naissance, de l'enfance, de l'adolescence, de l'adulte et la personne âgée. C'est ce que je viens de te dire tout à l'heure là. Tu comprends un peu? Voilà. Donc là, quand tu es un être humain... Oups. Mais on va enlever ça maintenant. Parce qu'il y a tellement c'est là, quand tu fais tes lettres, c'est là que tu comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas intelligentes. Voilà. Donc j'ai mis ça. J'espère que tout le monde a vu ça. Donc tu comprends? C'est-à-dire que quand un être humain naît, quand un être humain d'abord, son premier truc c'est d'abord la naissance. Après il devient enfant. Après il devient adolescent. Après il devient adulte et après il devient une personne âgée. Pourquoi tu voudrais que moi qui suis né depuis 1900 là, je reste un bébé? Qu'est-ce qui te surprend aujourd'hui si pour toi tu dis que je tends vers la vieillesse? Qu'est-ce qui te surprend?
Ou mais c'est pas moi que la vieillesse a commencé, je comprends pas. Toi-même qui parles, toi qui as mis le comportement, tu as vieilli. C'est tellement stupide et bête de venir sur des gens pour prendre des commentaires pour dire oui, tu vieillis, tu es ci, tu es ça. Aïe! Tu es tellement bête et stupide. Il faut être bête et puis stupide pour penser à ça. Nul ne va rester enfant. Nul ne va rester bébé. Les plus chanceux vont vieillir. Ah oui, oui, oui. Vieillir est une grâce. Attendez, je mets mon coussin encore. Voilà. Les plus chanceux, là, ils vont vieillir. Les plus chanceux vont vieillir. Parce que vieillir est une grâce. Voilà. Si vous êtes des gens que vous suivez qui ont peur de vieillir, quand on dit, ah, ils sont temps. Moi, j'aime. C'est pour ça que j'aime qu'on me respecte. En même temps que vous dites ici vieille, en même temps, vous ne voulez pas me donner mon doigt de nez. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas me respecter? Ah, pourquoi vous ne voulez pas que je vous appelle mes petits frères, mes petites soeurs? Pourquoi? C'est ça. Quand vous m'avez il y a peur qu'on m'appelle tanti, non. Vous m'avez peur qu'on m'appelle tata, maman, non. Grand-mère, non. Pas du tout. Et moi, j'aspire un jour même à avoir dans les 100 ans un jour. Si c'est trop, même si j'ai vécu 90 ans sur la terre, je serais trop heureuse. Ça veut dire que j'ai accompli. J'ai une histoire de vie à raconter. Je peux raconter l'histoire de la vie, de ce monde-là, aux futurs enfants, aux futurs petits enfants que j'aurai dans ma vie, ou même qui seront là. J'aurai une histoire à raconter. Parce qu'une personne qui est âgée, une personne vieille a plein de souvenirs. C'est ça. Ah oui, oui. C'est ça. Donc, vous qui faites les commentaires, non, tu es vieille, tu es ci, là. Si vous êtes encore bébé, là, dites-le moi. Mais quand vous avez dit que quand vous atteignez l'âge adulte, vous n'allez plus vieillir. Non, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Voilà. Je suis vraiment désolée. D'accord? Et ça me choque parce que ce qui me choque, c'est votre mental qui me choque en fait. C'est pas ce que vous dites qui me touche, non, mais c'est ce qui sort de votre bouche là qui me choque parce que je me dis, waouh, les blancs ont raison de nous insulter. Quand les blancs nous insultent, c'est pas parce qu'ils ont envie de nous rabaisser ou bien voilà, c'est parce que véritablement on le mérite. Avec des comportements ainsi, comment est-ce qu'on va pas nous rabaisser? Vous ne savez pas qui regarde mes lives et vous prenez ce genre de commentaires sans intelligence. L'Africain, en fait, vous respectez un peu. Mettez un peu votre cerveau en truc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on gagne, en vrai de vrai, le noir est intelligent. Quand il y a un noir qui sort parmi ces blancs, qui a un niveau intellectuel élevé parmi ces blancs en question, les blancs essaient de le descendre. À cause de qui? À cause de vous. Parce que si on prend en généralité, le noir est bête. C'est ce que vous nous montrez tout le temps ici. Ah oui. À travers vos commentaires. Commentez avec intelligence. Voilà. Commentez vraiment avec intelligence. Commentez vraiment quand il faut. Mais ne commentez pas parce que vous devez être bête et stupide. Je te dis, ils sont heureux de fêter les anniversaires, mais ils ne savent pas qu'ils tendent vers la vieillesse. Ils ne savent pas que chaque un an de plus nous emmène vers la vieillesse. Ils ne savent pas ça. Parce que les blancs, c'est tout qu'aujourd'hui on pourrait dire, le plus intelligent de la terre, c'est un blanc. C'est à cause de votre comportement. Parce que chaque comportement que vous menez sur Internet, par vos écrits là, on regarde tous, on fait les statistiques. Il faut dire que Noah est bête. C'est ça qu'elle a là. Sinon, un enfant qui est enfant, c'est qui va à l'école primaire. Il sait que non, on doit naître, on devient enfant, on devient adolescent, adulte, et puis après on vieillit. L'enfant qu'on est. Mais toi qui es vieille là, toi qui es rempli de poils gris là, toi tu viens pondre autre chose sur mon poste, il peut n'a qu'à t'applaudir. Va remettre ton cerveau en place. L'enfant même là, quand tu vas voir, quand tu vas voir mes cheveux blancs, il va savoir que c'est pas là, il sait déjà qu'un enfant blanc en Europe, il sait que les cheveux blancs, c'est pas synonyme de vieillesse. Voilà. C'est en Afrique là-bas que vous pensez que les cheveux blancs est synonyme de vieillesse. Parce que l'enfant blanc ici là, il fait la biologie, il fait la science. Et on les apprend tout ça depuis le corps primaire. C'est en Afrique là-bas que vous dites à vos enfants que oui, si tu vois quelqu'un qui a les cheveux blancs, il est vieux. Voilà pourquoi tous vos grands, la plupart de vos enfants grandissent du fait que quand vos cheveux blancs, c'est la vieillesse. Et voilà ce que vous transmettez à vos enfants. Et c'est quand même pathétique en fait en réalité quoi. Vous ne commandez plus encore. Mais à chaque fois que je viens, je me mets comme ça au naturel, tranquille. Vous allez parler de mes nains, elle est temps. Venez, on va parler. Venez,
que je ne suis pas vos TikTokers ou bien vos blogueuses illettrées. Non, ici, là, on va à l'école. Vous avez affaire à une intellectuelle. Ah oui, oui. Vous avez affaire à une intellectuelle qui va remettre votre cerveau en place. À chaque fois que vous avez des bêtises, vous allez commenter des conneries. Ah oui. Je ne suis pas vos illettrés qui sont là, qui parlent parce qu'ils vous parlez. Hein. Non, non, non. Vous avez affaire à une intellectuelle. Ok? D'accord? Surtout que moi-même, je suis dans la science. Surtout que je suis dans la science. Ce matin, depuis le matin, je suis assis mon cahier, en train d'étudier. Pour que tout ça puisse rentrer dans ma tête. Oui. Depuis le matin, quand j'ai fini, et puis j'ai dit, bon, attends, je vais mettre un peu de live pour m'amuser. Quand il a coupé encore là, j'ai reprendre encore. Parce que mon cerveau a besoin de faire truc. Voilà. Et en même temps, en parlant avec vous là, je sais qu'il y a des choses que j'ai vues à l'école que je pourrais vous transmettre. Même quand vous êtes stupide, vous pouvez remettre votre cerveau en place. D'accord? Depuis quand je vais... C'est ça. C'est pas de votre faute. Hein. C'est même pas de votre faute. Parce que chez vous en Afrique là, on dit que là-bas, une personne qui est sage en Afrique, c'est une personne âgée. Pourtant, c'est pas ça. Une personne qui a cheveux blancs, c'est une personne âgée. Pourtant, c'est pas ça. Il y a plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui, l'être humain peut avoir des cheveux blancs sans être vieux, sans être une personne âgée. Mais vous êtes encore à l'état primitif. On est au 21e siècle. Arrêtez un peu de rabaisser l'être humain noir. On est au 21e siècle. Et parmi les Africains, il y a tellement d'intelligents. Dieu nous a tellement tout donné que il y a quelques petits démons parmi nous encore. À cause d'eux, on rabaisse la race noire. Et quand on sort, on vient à l'extérieur, qu'on voit tout ça, on a quand même mal. Changez un peu votre mentalité. Soyez à l'heure. D'accord? Prenez souvent votre téléphone et puis allez étudier, allez taper un peu sur Google pour vous informer, c'est important dans la vie. Oui, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est pas seulement qu'à regarder des lives, ni à faire des vidéos, mais aussi à s'instruire. Oui. On nous dit qu'aujourd'hui, on a laissé les livres pour le téléphone. Mais les livres là, tous les livres que vous voyez que les écrivains ils ont fait là, ils ont mis tout ça dans le téléphone parce qu'ils ont fait des PDF où tu peux aller taper un truc, tu peux faire une application de trucs en fait, tu vas voir, même la Bible est sûr dans le téléphone. Moi je n'ai pas de Bible chez moi ici, mais j'ai téléchargé l'application de la Bible et puis je lis. Ça y est, le téléphone il y a tout dedans, d'accord? Donc ne passez pas assez de temps. Quand tu vois que tu es bête, quand tu es sur mon là et puis toi tu es bête là. Quand tu viens et dis, ah, toi, tu es bête, hein? Faut te lever en même temps, prends ton téléphone et puis va sur Google pour t'instruire un peu. C'est pas normal que parmi des gens qui me regardent, on peut te dire, toi, tu es bête. Sérieux. Sérieux, quoi? Non, faut oublier. Alors, on dit quoi, les amis? Il fallait que je traite un peu ce genre de race, un peu. Voilà, il fallait que je les traite un peu. On dit quoi? Comment allez-vous? Comment se passe votre samedi? Hein? J'espère que vous passez une bonne samedi. Nous, on est là. Actuellement, c'est l'hiver. Voilà. Là, je suis à la fenêtre et puis je regarde dehors comme ça. Il fait froid. Apparemment, il a plu encore aujourd'hui. Quand il pleut sur Bordeaux comme ça, là, c'est pas joli à voir. Il pleut là. Quand il pleut ici, là, tu as plus froid. Le ciel est un peu blanc d'une manière, là. C'est même pas zoné. Et moi, je supporte pas vraiment le froid. Je supporte même pas le froid. Pour dire que quand je vais regarder, il fait combien de degrés à Bordeaux? Il fait combien de degrés? 10 degrés à Marseille. Ils sont bien à Marseille là-bas. C'est comme ça, on était là. Ils sont dans la souffrance. Lyon, 2 degrés. Paris, 2 degrés. Genève, 3 degrés. Il est 4 degrés ici. C'est bon un peu. La dernière fois, on était à moins 4. Moins 4. Mais à Mayenne, c'est gâté. Mayenne, c'est où ça? Moi, j'ai Bordeaux, j'ai Genève, j'ai Paris, j'ai Lyon, j'ai Marseille, j'ai Cupertino. Je ne connais même pas Cupertino. Cupertino, on dit que c'est ensoleillé. Je ne sais même pas c'est où. C'est iPhone qui a mis Cupertino. Je ne sais même pas c'est où. À Toulouse, 6 degrés, mais c'est bon. Non, il fait 4 degrés, mais il fait quand même froid parce que là, il n'y a pas de soleil. Et puis, il pleut en fait. Quand il pleut, c'est vraiment vilain à voir. Voilà. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de quoi? On parle de quel sujet? Vous voulez qu'on parle de quoi? Dites-moi.
Dites-moi, je vais parler. Vous voulez qu'on parle de quoi? Hein? Dites-moi les amis des Vêtements, vous voulez qu'on parle de quoi? Demain là, je vais défaire mes cheveux là, je vais faire mon shampoing. Et puis je vais attraper un peu. Comme je vais en stage là, je n'ai pas envie de changer tous les coiffures. C'est pas bon pour mes patients. Il faut qu'ils reconnaissent un peu mon visage pour savoir qui ils ont fait tout le temps. La vie de Bordeaux est chère. Non, c'est pas aussi cher que ça. Mais ça a commencé à être... La vie à Bordeaux a commencé à être chère à cause des Parisiens. Il y a eu quand même pas mal un exode rural des Parisiens sur Bordeaux. Voilà, depuis un moment, ça a commencé... de Cassandre, ça m'a d'accord, on va parler de ça tout à l'heure. Il y a eu un exode rural comment on appelle ça? Des Parisiens. C'est eux qui ont fait que la vie de Bordeaux a commencé à devenir un peu chère ici. Mais depuis un moment, depuis les 2 ans, 3 dernières années là, les logements sont de plus en plus chers ici. Voilà, les logements ont commencé à être chers ici à Bordeaux. Pour avoir un logement même ici là, ça y est, il faut avoir au moins 900 000 euros dans ta poche d'abord. Hein. Ça commence à venir, les logements commencent à être chers ici. L'alimentation a flambé, c'est partout dans toute la France. Mais c'est quand même abordable au niveau transport. Voilà, au niveau transport, c'est quand même abordable. Parce qu'on est pas mal desservi par des bus, des trams, ouais, tout ça. Voilà quoi. Le transport ici, c'est 1,90 €. Voilà. Le transport ici, c'est 1,90 €. Donc, on est pas mal desservi. Et c'est une ville où il y a du boulot quand même. Il y a pas mal de boulot ici. Et c'est une ville qui est tranquille, sans pression, sans, comment on appelle ça, sans stress en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette ville-là. Parce qu'elle est vraiment sans stress en fait. Voilà. J'aime pas trop Paris. J'aime pas trop Paris. Je n'aime pas. Moi d'abord, j'évite le stress dans ma vie. Voilà. J'évite tout ce qui va m'apporter un stress. Je les éloigne de ma vie. Parce que quand tu es une personne stressée, tu as des maladies cardio. Donc ça, c'est des choses que j'évite beaucoup dans ma vie. Donc c'est une vie sans stress. Voilà pourquoi je n'aime pas trop Paris. Mais quand je vais aller à Paris, je commence à suffoquer, je commence à avoir très peur. Parce que je n'aime pas le monde que je vois à Paris. Je n'aime pas l'ambiance de Paris. Je n'aime pas comment ça court tout le temps à Paris. Je n'aime pas trop. Donc, comparé à Paris, Bordeaux est 1000 fois mieux en fait, en réalité quoi. Et je n'envie pas les gens de Paris. Voilà un peu. Il y a une qui dit qu'on n'a qu'à parler de Cassandra et puis sa maman. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait beaucoup de la mentalité africaine. Voilà. En Afrique là-bas, donc on met Cassandra et puis sa mère. Et puis quand on va finir ça, on va mettre un autre titre. Voilà. Tu n'entends pas? Tu m'entends pas? Faut dire je n'entends pas. Faut pas dire on n'entend pas. Voilà. Faut dire je n'entends pas. Voilà. Faut dire je n'entends pas. Voilà. Il y a des gens qui entendent. Faut dire je n'entends pas. Bon, concernant Cassandra et puis sa mère. Moi... Ouais, ça va un peu. Catalouse, ça va. Catacalouse. Vous avez des noms de... Concernant Cassandra et puis sa maman, c'est que moi je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une histoire entre un enfant et puis sa maman en Afrique, automatiquement on dit non, comment on appelle ça? En Afrique, c'est les mamans qui ont toujours raison. Et la maman a toujours raison. Moi je suis pas... Salut Esther. Moi je suis pas de cette mentalité. Voilà. Les histoires où on dit que c'est la maman qui a toujours raison là. Moi je suis pas dans ça. Je ne cautionne pas ça. Affaire on dit non. Et c'est sa maman oh. Moi je cautionne pas ça. Voilà. L'éducation que tu donnes à ton enfant là. De la manière que tu as éduqué ton enfant là. C'est comme ça que l'enfant grandit. On a tendance en Afrique de voir certains parents. C'est pas tous les parents. Mais de voir certains parents. Depuis l'enfance de leur enfant. Une grande négligence. On ne se soucie pas. On ne se soucie pas des besoins de l'enfant. On néglige cela.
Ça, c'est l'Afrique qui fait ça. Voilà. Et quand un enfant grandit dans une atmosphère où il a tout vu, où il a tout gardé en lui, quand il grandit et quand il devient un adulte, où il dit que je suis maintenant capable de m'exprimer, il va exprimer cela. C'est clair et c'est net. Voilà. Quand vous ne laissez pas le choix à vos enfants, quand vous ne permettez pas d'écouter ce que vos enfants veulent ou disent, quand vous donnez une éducation bizarre à vos enfants, quand vous avez des comportements bizarres dans l'enfance, quand l'enfant grandit, il regarde tout, l'enfant voit tout. Quand il grandit, il aura le besoin d'exprimer tout ça, d'extorer tout ça. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Je suis désolée, c'est pas parce que maman Doti Z est la maman que je ne m'assois pour dire, ah maman, en fait, arrêtez. C'est pas parce que maman Doti Z est la maman que je dis, ah Cassandra, tu as tort. Pourquoi c'est ta maman? Si je le fais, c'est que je suis vraiment hypocrite. Non. Non, non. C'est pas parce que vous avez eu une mère, vous avez eu des mères qui ont été bien, qui ont veillé sur vous, que vous pensez que c'est le cas de tout le monde. Voilà. Ici en Europe, là, le comportement que Cassandra a envers sa mère, là, le blanc va étudier pour comprendre. Le blanc va beaucoup plus se pencher sur Cassandra que l'enfant. Pour écouter, pour dire à Cassandra, pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi? Cherchez la vérité. Ils vont pas aller directement chez la mère, hein? Impossible. Demandez à tous ceux qui sont ici. Pourquoi quand les enfants ici en Europe, quand ils ont les problèmes avec leurs parents, là, et puis automatiquement, c'est l'enfant qu'on prend pour faire les témoignages, même pour questionner, là. Et puis on considère les propos d'un enfant. Pourquoi vous qui êtes ici, vous ne dites pas que non, que c'est pas bien ce qu'ils font, que c'est anormal? C'est en cela qu'il dit que souvent les blancs vous insultent, ils ont raison quelque part. Parce que la vérité vient de la bouche d'un enfant. La vérité là, ça vient de la bouche d'un enfant. Voilà pourquoi ici en Europe, on écoute plus un enfant. Et quand l'enfant finit de parler, on appelle maintenant le parent. Pourquoi vous ne dites pas que c'est un manque de respect? Pourquoi vous ne dites pas, mais pourquoi on appelle un enfant et puis le parent, c'est lui qu'on le met à... Pourquoi tu ne dites pas, mais c'est la logique, c'est comme ça. Pourquoi? C'est là que les blancs vous dépassent. Mais c'est en Afrique là-bas, là. Les pleurs, les cris d'un enfant sont zéro. C'est en Afrique là-bas qu'un enfant n'est rien. C'est le parent d'abord. C'est pour ça que les blancs vous insultent tous les jours pour dire, ah l'Africain bête là. C'est ça qu'elle a là. Donc, Cassandra gérait sa vidéo. Quel enfant qui voudrait pas que sa mère... Quel enfant qui va refuser que sa mère voie ses petits-enfants? Quel enfant? D'abord de un, c'est les enfants de Cassandra, ce sont ses enfants. Les enfants de Cassandra, ce ne sont pas les enfants de la mère de Cassandra. Ouais. Elle n'a aucun droit sur eux. On est clair et net. Il n'y a aucune obligation qui dit que Cassandra doit obligatoirement envoyer ses enfants chez sa mère. Il n'y a pas ça. Voilà. Cette histoire, c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas aujourd'hui. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Voilà. C'est pas aujourd'hui. Il y a Miss Sissi qui me dit, la lionne, porte une perruque, s'il te plaît. Pourquoi tu veux que je porte une perruque, Miss Sissi? Je t'écoute avant de continuer. Pourquoi toi, tu veux que moi, Sylvia, toi, Miss Sissi, tu veux que moi, Sylvia, le corps de Sylvia porte une perruque? Pourquoi tu veux? Dis-moi un peu en commentaire. Il faut parler, parce que si tu ne parles pas, je vais te bloquer. Je vais te laver, puis je vais te bloquer. Donc, il faut écrire. Soit tu montes, me dis, soit tu écris. Pourquoi tu veux qu'il porte une perruque? Pourquoi tu voudrais que moi, Sylvia, je porte une perruque? Pourquoi? Et t'attends, hein? Il faut écrire. Il faut écrire, hein? Il faut t'exprimer, je te laisse le temps de t'exprimer. Pourquoi tu veux? Avant que... Il faut parler. Pourquoi tu veux que je porte perruque? Suis-moi ma tête. Pourquoi? Hein? Elle ne veut plus écrire.
Elle ne veut plus écrire. Ça y est, tu te lèves, tu me trouves dans mon live avec ma tête ici. Vous voyez, moi, Sylvia, tu me demandes à moi. Ça ne va pas chez elle. Tu me demandes à moi de porter une perruque. Perruque que tu veux que je porte, que tu n'as même pas payé. Ça y est, perruque que tu veux que je porte là, tu n'as pas payé. Et toi, tu veux que moi je porte. Ta mère m'a pas envoyé perruque en question. Le jour que ta mère... Tu dis quoi? Je te pose la question, je ne t'ai pas dit qu'il faut définir. Je dis pourquoi tu veux. Tu as dit que c'est pas mal. Hein? Je dis pourquoi? Je te demande la question, c'est toi qui n'écris pas. Hein? Je dis pourquoi tu veux que je porte une perruque? Qu'est-ce que tu as pris mal? Faut me dire, hey, quand tu écris là, c'est moi qui écris tes doigts. On dit pourquoi tu dis que c'est pas mal. Je te dis que c'est mauvais ce que tu as dit. Je te dis que c'est mauvais. Je dis dis-moi pourquoi tu veux que moi je porte perruque. Quand tu n'écris pas, quand tu n'écris pas, c'est ça qui m'énerve. Le fait que tu ne réponds pas à ma question et puis tu racontes ta mort là, c'est ça qui m'énerve. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Pourquoi tu veux que moi je porte perruque? On t'a pas quelqu'un dit que oui c'est pas mal. Je dis pourquoi tu veux que je porte perruque? Faut parler. Faut dire. Ta bouche est lourde maintenant, tu peux pas parler. Quand c'est pas mal, que tu vas prendre tout en mal. On te dit, faut dire de là, vous aimez vous victimiser. Pourquoi tu veux que moi, sur ma tête qui n'est pas ma tête là, pourquoi tu veux que moi je porte perruque? Viens me dire, c'est simple. Perruque que tu veux que je porte là, ta mère n'a pas traîné ça sur son corps pour m'envoyer. Voilà pourquoi il peut pas porter ça. Quand ta mère prend son con, oui, non, tu n'as pas mal, il faut me laisser venir parler. Depuis que tu n'as pas répondu. Quand ta mère va prendre son con, elle a son con pour traîner perruque pour m'envoyer là, il a porté ça pour te faire plaisir. Bah bien là, tu es malade. Et c'est toi, tu es malade. Hein? Je vais pas l'excuser. Je n'ai rien à foutre, c'est ce que tu voulais dire. Ça y est, toi-même là, tu as écrit quelque chose, ça y est, tu n'arrives pas à donner la raison. Pourtant la raison là, mais comme c'est que la raison qui est dans ton cœur là, c'est que c'est mal mauvais là. Voilà pourquoi tu vas écrire. Quand tu es venu à quelqu'un porte perruque. Quand tu as il va mettre perruque dans le corps de ta mère. Elle va mettre ça pour m'envoyer ceci. Quand elle va envoyer là, je vais porter, je vais te faire plaisir, au calme. Mais tant que ta mère, tu vas faire ça, ta mère peut mettre dans ton compte pour m'envoyer ici là. Laisse ma tête comme cela, ok? Chienne. On continue. Donc, voilà. On continue. Viens encore me dire que porte perruque. Puis quand on te pose des questions, pourquoi tu dis que porte perruque là? Tu vas pas pouvoir t'expliquer. Viens encore. Moi, je ne suis pas abonnée. Hein. Moi, là, je te dis une chose. Je suis pas là pour chercher abonné pour que abonné puisse m'aimer comme depuis quand tu restes sur là des gens là. Oui, petit truc, c'est ce que tu as eu qu'elle là. Petit truc, c'est ce que tu as eu qu'elle là. Et t'as loupé. Fais encore un autre encore. Fais encore petit encore. Tu vas recevoir gros comme ça là. Fais encore petit encore. Tu vas recevoir gros comme ça là. Un petit truc là. Donc ça t'a touché. Ah, donc tu as mal aussi. Donc toi tu as mal. Tu as mal. Ça t'a fait mal. Oui, c'est mon compte. Ça t'a fait mal. Tu as eu mal. Ah, ton cœur te blesse. Ah, tu n'arrives pas à supporter certaines choses. Ah, c'est moi qui dois tout supporter. Ta mère compte met dessus. C'est moi qui dois tout supporter. C'est moi ici là, c'est pire qu'elle là. Si on t'a trop demandé là. C'est moi ici, Jésus-Christ. Même Jésus que vous avez, Jésus qui est venu sur la terre là. Quand on le crucifiait là, il a pleuré. Jésus qu'on a vu le film de Jésus là, il a bien pleuré. Ça y est, il n'a pas pu supporter aussi. Ouais, il n'a pas supporté, c'est moi qui ai supporté, tu es malade. On a dit que c'est moi, il a supporté une bêtise. Demain que tu vas écrire là, c'est comme ça qu'il te répond. Voilà. Donc c'est que tu as ton cœur de supporter que tu n'as pas le cadeau là, il ne faut même pas écrire. Il ne t'a même pas appelé de venir écrire ici. Voilà. Parce que quand on parlait là, il ne parlait pas de ta mère ni de toi, on parlait de Cassandra. Ok? On parlait de Cassandra puis sa maman. C'était même pas de toi qu'on parlait. Voilà. Donc quand tu veux écrire, quand tu veux t'asseoir pour parler à quelqu'un qui n'est pas toi, c'est quelqu'un qui n'a pas ton corps là, il faut réfléchir par 1000 fois. Voilà, il faut mettre ton cerveau en place. Et ici là, j'ai redressé votre cerveau. Chienne là. On continue. Tu viens, tu restes pas dans le sujet. Le sujet il est là. Tu ne restes pas dans le sujet. Hein. Sujet même. Ça y est, mon sujet est là.
Mais quand il a ton commentaire, il peut bien répondre. Ça sera bien pour toi. Ça va pas chauffer. Écris encore. On continue les amis. Quand elle va écrire encore, elle va allumer, puis elle a bien encore. Ta maman et ses poils gris ne peut pas être ma camarade. Ah oui, oui. Ta mère et ses poils gris là, elle ne peut pas être ma camarade. Même pas du tout. Ta mère et ses poils gris là, elle ne peut même pas être ma camarade. Parce que ta mère, et puis quand on voit ta mère, c'est t'avais bien éduqué là. Tu n'as pas mis t'asseoir là pour venir prendre le corps de quelqu'un, puis vouloir faire ce que la personne veut de ton corps, du corps de la personne. Quand tu es assise là-bas, tu as mis à moi de faire ce qui te plaît. Tu es malade, je suis dans ta tête. Il dit que prends le corps de ta mère pour m'enlever la perruque ou bien. C'est facile que ça. Tu vois ma perruque sur ma tête, non? J'en ai un déjà où? J'en ai un perruque où? C'est toi qui veux qu'on mette perruque, non? C'est toi qui veux qu'on mette perruque, non? C'est toi qui veux que la lionne mette perruque, non? Donc, il te prend ça, mets dans le coin de ta mère pour m'envoyer. C'est simple. Ah, mets ça dans le coin de ta mère pour m'envoyer. Total dur de ta mère. Non, le total de ta mère n'est même pas dur. Le total de ta mère est flasque comme ça. Pour moi, c'est bien dur. Bien. Ah, tu connais? Total bien dur, femme. C'est ça qui est bon. Quand total est dur, puis c'est femme, c'est trop joli. Mais ta mère, là, son total est flasque. C'est comme ça y est. C'est quoi? Imbécile, là. Idiote. Connasse. Ya. T'entends? C'est bien dur. Bon toto. Pour ta mère, c'est flasque comme ça. Plat. 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 Donc, mets ça là-bas. Va faire porter perruque autour de ta mère. Va faire porter perruque au nien de ta mère. Einstein. Si tu as des perruques. Einstein. S'il y a quelque chose qui a besoin de perruques à elle, pour changer le poil gris de ta mère là. C'est elle. Idiote. Connasse. Tu peux mettre là-bas une perruque rose, perruque bon, perruque. Elle pleure. Ta mère peut mettre. Ça y est, dans ton ta mère, elle peut mettre perruque. Ça y est, aux alentours là. Tu mets perruque, tu peux mettre perruque blanc, perruque gris, même tu mets perruque blanc noir comme mes cheveux. Tu vois? Tu mets perruque blanc, perruque rose, perruque violet. Quand elle va les écarter en bas de ton père, elle sera trop heureux. Yeah. Quand elle va les écarter dans ton père, elle sera trop heureux. Idiote là. On continue les amis. Voilà. Laissez. Voilà, c'est la mal comme ça. Elle va plus. Et donc, on ne te demande pas pardon quoi. Et donc, non, on te demande pardon, tu vois. Tu parles de qui, femme battante? Tu parles de qui? Tu parles de qui, moi? Tu parles de qui, moi? Tu parles de qui? Tu parles de moi? Tu parles de moi? Refais ton commentaire, parce que je n'ai rien compris. Parce que je n'ai rien compris. Mais c'est normal qu'il y ait des dents dans ma bouche. Aïe. C'est normal qu'il y ait des dents dans ma bouche, ma chérie. Tu vois pas, non? Aïe. Les gens connaissent qu'ils ont une bouche vue, tu ne les vois pas. J'ai des dents dans ma bouche, même bien. Oh là là, ça que tu dis rien. Quand maintenant, tu as beaucoup de dents dans la bouche. J'ai bien de dents dans ma bouche, même ma chérie. Voilà. Tu ne vas jamais voir un être humain à 33 dents. C'est impossible. Quand même ta beuve là, même 32 dents qui est dans ta beuve, c'est ça qui est ici aussi. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Ok? Même 32 dents qui est dans ta beuve là, c'est ça qui est ici, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Si tu dis qu'il y a plus ou il y a moins là, c'est que tu es la plus bête que les blancs insultent tous les jours, matin, midi, soir. Quand les blancs disent que les Africains sont bêtes là, tu furies parmi eux. Il n'y a pas à la bloquer, laissez-la. 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 Il n'y a pas à la bloquer. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez quitter mon live. Voilà. Voilà. Tu comprends? Tu comprends? Si tu dis que dans ma bouche ici là, il y a plus de 32 dents là, c'est que tu as plus stupide des bêtes dont les blancs parlent. Qui est Carla? Je ne connais pas de Carla. Et Karima veut monter sur mon live. Une connasse comme ça. Va sur ton panel, la puis tu as lancé, tu as monté dessus. Je ne connais pas Carla. Hein. Si tu dis qu'il y a plus de 32 dents dans ma... Je t'ai fait monter parce que ta mère et moi, on a joué les billes ensemble. Quand tu t'amusais à l'école pour moi, tu m'as dit une fois avec toi, tu es malade, tu es méchant que moi. Idiote là. Va sur ton panel là-bas. Tu as compte, non? Va sur ton compte, mais c'était là-bas. Imbécile là, on a joué ensemble. On a joué ensemble. Chiennasse, on a la même chose. Il y a cette perdue là, qu'on va me faire monter. Tu te prends pour qui? Mais cette connasse là.
Tu te donnes de la valeur, hein? Qu'on veut me faire monter. Laisse-moi c'est là. Mais va sur ton live là-bas. Va lancer ton live là-bas. Et puis il faut me faire lire là-bas. Ou bien, va me faire lire sur ton... Je ne donne pas de la contenance aux imbéciles comme toi. Tu ne montes pas ici. Tu ne monteras pas ici. C'est mon live à moi. Tu as un compte qui est là où... Tu as un compte où tu écris, non? Va, comme tu me fais lire là. Mets ta caméra et puis fais-moi lire, on voit. Chienne là, carrément. Va me faire monter. Tu n'as pas honte de monter sur mon panel? Tu n'as pas honte? Imbécile là, tu n'as pas honte? Va lancer là, ils vont te regarder. Tu vas me faire lire là-bas, imbécile. On est la même chose. On a dit que quand on a dit que non, quand ta mère jouait dans boîte et je boîte avec elle, je dis que ta mission là, tu as dit que tu veux me voir porter perruque. Tu as dit que, ma chérie, il faut aller lancer ton panel. Tu as fait ce que peut. On va voir. Je vois ici. Tu as dit que de porter perruque. Il a dit qu'il faut mettre perruque dans le coin de ta mère pour m'envoyer. J'ai porté. C'est simple. Ou bien quand la perruque là, son bleu, son jaune, son gris, il faut mettre aux alentours du cou de ta mère. C'est fini. Tu veux pleurer pourquoi? Tu veux pleurer pourquoi? Hein? Tu veux pleurer pourquoi? Hein? C'est mon live. Depuis que tu es ici, là, depuis que tu es ici, mais là, tu vois qu'ils m'ont fait monter les gens comme ça là ici. Hein? Tu vas me faire monter. Tu as l'île. Même va mettre là, tu as l'île, ils vont te regarder. On continue. Donc, je disais que Cassandra, que vous voyez là, moi, je ne vais pas m'asseoir ici pour donner raison à la mère de Cassandra ou donner raison à Cassandra. Cassandra et sa mère savent ce qu'elles ont vécu. Mais je suis sûre d'une chose. S'il y a quelque chose que je sais, un enfant, surtout son fille, qui va parler d'une manière à sa mère, c'est qu'il y a une faille. C'est qu'il y a une blessure. Et je ne suis pas dans la mentalité africaine où on dit que oui, c'est la mère avant tout. Je ne suis pas dans ça. Tu es une connasse de mère. Pour moi, tu es une connasse de mère. Je vais t'appeler par les noms. Voilà. Je vais t'appeler par les noms. Je ne vais pas te doloter parce que nous tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est enfant et après on devient mère et puis après on aura des enfants. Voilà. Donc on ne reste pas enfant toute notre vie. Voilà. On reste pas enfant toute notre vie. Je ne peux pas, on a vu ici, il y a eu un moment où la fille a eu des problèmes. La fille en question, elle a vu que sa mère a été humiliée sur Internet. La petite est sortie. La petite est sortie. Oups, je vais décharger. Attendez, je mets comme ça. La petite est sortie pour dénoncer ça. Mais qu'est-ce que sa mère a fait? Celle avec qui elle était en palabre, sa mère allait se râler là-bas pour aller faire émission, non? Sa mère allait se râler là-bas pour faire émission, non? Ah. Vous ne voyez pas que quelque part là, moi je viens devant ma maman, et puis c'est la cause de qui? C'est la cause de qui? Je me suis sortie pour dire, ah, je vais devant ma mère là. Tu dois te râler à elle. Ah, mais de quoi? Ça montre que cette femme en question, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si tu ne vis pas à eux, il y a quelque chose qui ne va pas en fait, en réalité. Voilà. Ta fille n'est pas sortie pour dire, ah, je vais aller devant ma mère. Et puis quand sa mère a fait ça, il y a eu des moqueries sur sa fille. Vous oubliez, vous n'avez pas regardé. Les gens commencent à se moquer de sa fille pour dire, ah, maman, que tu voulais défendre la même là, là, qui est là-bas. Ça y est, elle pensait qu'en fait ça, mais tu n'as même pas regardé les sentiments de ta fille. Ou même tu peux appeler les deux filles pour les réconcilier tranquillement, tranquille, fais la part des choses. Non. C'est pour ça que j'aime beaucoup Antoinette Alani. Vous n'allez jamais la voir dans les conneries. Et son fils, elle le respecte. Malgré qu'ils sont dans le même milieu, elle le respecte. Elle donne de la considération. Elle met son fils là. Lui aussi, il met sa maman là. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Quand une mère, tu t'es bien occupé de ton enfant, quand tu lui donnes des valeurs, quand tu lui donnes de l'amour qu'il faut, surtout l'amour qu'il faut, l'enfant, quand il grandit là, il est reconnaissant avec toi. Ah oui, oui. Il est reconnaissant avec toi. Même un enfant qui est délinquant. Prenez le cas d'un enfant délinquant. Hein. Oui, oui. Parce que l'amour n'a rien à voir avec la délinquance. On va dire que, ah, cette mère, parce qu'il y a des mères tellement qu'elles aiment là, elles donnent tout à leurs enfants, ce qui fait qu'ils vont aller faire des conneries dehors. Voilà. Ils vont aller faire des conneries dehors. Un enfant qui est délinquant, qui filme Gedju là, le jour que tu vas taper sa mère là, il va te bastonner.
Le jour que tu vas insulter sa mère, malgré qu'il n'a pas bon comportement, hein, mais quand tu vas toucher à sa mère, là, si tu insultes ta mère, il va t'insulter. Pourquoi? Parce qu'il y a le lien qu'elle a. L'amour est toujours là. Parce qu'il dit, même si aujourd'hui il est devenu comme ça, même si aujourd'hui il est devenu comme ça, c'est pas à cause de sa mère. Mais ça n'a pas entaché l'amour qu'il y a avec sa mère. Donc ne confondez pas tout. Ne confondez pas tout. Même tu apprends un enfant qui est voleur. C'est parce qu'il est voleur qu'il n'aime pas sa mère. Non. Mais sa mère va dire, ah, arrête de voler. Je sais ce que tu fais. Mais sa mère va créer sur lui. Il va faire plus que sa maman. Mais va toucher sa mère, va te voir. Il va te montrer où Niamey dort. Vous comprenez? Donc si vous voyez qu'il y a des tensions entre mère et fille qui ne se règlent pas, aujourd'hui on règle un peu, ça ne finit pas, aujourd'hui on règle. C'est parce que quelque part en bas là, il y a une fissure. Et il y a des mères toxiques, il y a des mères égoïstes qui ne pensent qu'à elles seules. Qui ne pensent qu'à elles seules. Il y a des mères là, elles ont fait enfant parce qu'il faut faire enfant, c'est tout. Tu peux être à distance et puis élever ton enfant avec des valeurs, avec de l'amour. Cassandra aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a quelque chose, qu'il y a une fissure depuis le bas, depuis le bas. Quand elle vous dit que oui, ma mère, ça y est, tout ce qu'elle raconte là, c'est le côté amour. Ça y est que quand sa mère, si on met Cassandra et puis on met une autre fille là, la mère de Cassandra est capable d'aller choisir enfant d'autrui. Et ce genre de mères là, elles sont nombreuses en Afrique, on les connaît pour ça. Elles sont capables d'aller choisir enfant d'autrui et puis laisser les enfants. Même quand on dit, ah, l'enfant fait ci là, elles vont pas demander, hein, elles vont s'attaquer violemment à l'enfant sans même demander, ah, est-ce que l'enfant a fait ci ou là. C'est le genre de mère comme Cassandra. Non, je m'en fous en fait en réalité. Ah, je m'en fous, hein, je dis la vérité qu'elle a. Hein. Moi, je suis pas dans leur bêtise de, oh, les mamans en Afrique, c'est elle d'abord. Non. Quand tu écoutes Cassandra, c'est parce qu'elle n'a pas eu d'amour. L'amour, le véritable amour, sa mère ne lui a pas donné. Voilà pourquoi il y a cette fissure. Oui, voilà pourquoi il y a cette fissure. Quand elle parle, j'ai eu mon boulot de temps, je fais tout seul. Tu vois que elle n'a pas eu le soutien de sa mère, en fait. Il n'y a pas eu de soutien de sa mère. Voilà. Il n'y a pas eu de soutien de sa mère, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est parce qu'aujourd'hui, cette mère en question, elle voit que c'est intellect. Elle dit, ah bon, il va dire pour toi, il va pour toi, il va comme toi. Mais en réalité, elle n'a pas fait tout ça. Tu as fait tout ça pour ta fille, puis tu n'as fait pas de reconnaissance à toi. Ça, c'est impossible. Voilà. Un enfant qui n'a pas aimé sa mère, c'est impossible en fait. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas aimé ma mère? Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas... On peut comprendre qu'un enfant ne puisse pas aimer son père. Même la mère, c'est quand même rare. Donc quand vous voyez un enfant, surtout femme, qui a problème avec sa mère, c'est que quelque part, la mère, en n'est pas digne d'être mère. On avait ici des femmes qui ont fait des enfants dans la jeunesse, ou même qui ont fait un enfant avant le mariage. Et le jour qu'elle gagne le mari en question, elle préfère le mari par rapport à leur enfant. Vous avez dit quoi dessus? Oui, elle va donner une bonne figure. On avait ici des enfants. Vous-même, ça très bien. Il y a des enfants. Oui, elle a dû manquer beaucoup de choses à sa principe. On avait ici des enfants où la mère en question, vous voyez beaucoup, la mère en question choisit son mari que son enfant. Et elle lui dit, va rester chez grand-mère. On prend un exemple, hein, et ça c'est beaucoup récurrent. Et cet enfant en question, quand d'abord le fait de choisir ton enfant à un homme là, tu viens de briser quelque chose devant ton enfant. Tu viens de briser une chose. C'est comme si ton enfant dit, ah, mais elle ne m'aime pas. Elle ne me considère pas. Tu viens de briser quelque chose là. D'abord une fissure. Et l'enfant grandit loin de toi. Tu n'es pas là pour l'enfant. Tu ne prends pas de ses nouvelles. Tu t'en fous. Et un matin, l'enfant dans ce dibi. L'enfant grandit. Il s'en sort. Mais l'enfant grandit avec beaucoup dans sa gorge. L'enfant grandit avec beaucoup dans sa gorge et beaucoup sur le cœur. Et le jour que l'enfant va s'exprimer, on va dire non, tu n'as pas raison, c'est ta mère. À vous aussi. Vous aussi. Non. Et puis elle peut dire non, il n'y a pas ça pour toi. Elle va venir mentir. Hein? Vous avez dit que non, l'enfant là, c'est pas chose. C'est pas comment on appelle ça. L'enfant n'a pas raison, hein, sa maman a raison. Qu'on est en Afrique. Non, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. On a des femmes ici, en Afrique là-bas, où le mari viole, V-I-O-L, leurs enfants.
elles apprennent, elles voient. Ou le tonton même veut les enfants. Elles apprennent, elles voient. Et puis elles mettent ça au nom de la famille. Ah oui, oui. Elles mettent ça pour dire, ah, comme c'est la famille, on laisse tomber. Mais l'enfant a eu mal. Il a vu que tu étais la mère, tu étais incapable de faire quelque chose pour lui. L'enfant va grandir avec ça. Quand on va grandir avec ça, qu'il a de la haine pour toi en tant que mère, tu vas dire quoi? On dit quoi? On a qu'à le crucifier parce que l'enfant n'aime pas sa mère? Non. Il y a eu des choses. Il y a eu des fissures. C'est des fissures. Voilà pourquoi. Moi, toujours, quand il y a parlé entre un enfant et puis sa mère, là, je coûte beaucoup plus l'enfant que la mère. Ah oui, oui. Je coûte beaucoup plus l'enfant que la mère. Je fais comme les blancs. Je fais comme les blancs. Ah oui, oui. Je fais comme les Européens. Cassandre sur le live de Ange. D'accord, on va voir, on va écouter. On va écouter pour voir. Attendez, je vais prendre le GBL. Attends. On va écouter ce qu'elle dit. Elle parle là-bas. Elle est en train de parler là-bas. Ah, elle parle, d'accord, ok. J'arrive. Je cherche et puis on va mettre. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Pensant que la mère est le doigt de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous maudire. La seule malédiction qu'une mère peut apporter à son enfant, c'est de ne pas se préparer, justement, à l'accueillir. C'est ça la vraie malédiction. Parce qu'elle va vous combattre. Elle va devenir toxique pour vous. Elle va se comporter comme une mère ne doit pas se comporter. Et la seule bénédiction qu'elle peut vous apporter, justement, c'est d'être prête avant d'avoir une grossesse. Je me suis dit, ah, aujourd'hui, je vais avoir un enfant dans mon billet. On ne peut pas lutter à son propre enfant. C'est quel conseil elle va lui faire? C'est quel conseil? Toutes ces bêtises qu'elle a fait de jusqu'à présent, là, ça a rejailli sur moi. Dernièrement, même, j'ai failli signer un contrat de combien de millions. Il y a eu problème avec la femme du monsieur dans le passé. C'est pour ça la Bible dit, les enfants mangeront les pourritures des parents. Ça veut dire que les mauvaises actes de nos parents, les enfants vont manger, qui est trop souffrir. Vous allez me dire, c'est quoi que ça va me faire? Et j'ai eu des parents qui ont géré ma vie, qui ont géré la vérité. Mais c'est moi avant comme la mauvaise parce que c'est tabou en Afrique d'exposer comme ça les actes de sa maman. Mais qu'est-ce qu'on n'expose pas alors? En faisant ça, vous êtes tous coupables. Et vous encouragez un individu qui a décidé d'avoir une grossesse en âme et conscience. Vous encouragez une personne qui a décidé de prendre une grossesse en âme et conscience de poser des actes qui détruisent un autre être humain. Mais non, elle a le droit de le voir. J'ai trop supporté. Et tu vois ce que dernièrement, même là, elle ne sait même pas pourquoi même j'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce dessin, mais ça a révélé trop de choses. Qu'elle se souvienne d'une image de ma grand-mère qui était nue à la mort et du scandale qu'elle faisait encore dans son corps. Dans la vie, là, quand tu n'as pas contribué à la réussite de quelqu'un à son bonheur, il ne faut pas venir la détruire. Je suis teigneuse, je suis une personne très teigneuse et dangereuse. Vous comprenez? On comprend là que sa mère n'a pas contribué dans sa vie. Elle ne lui a apporté aucune contribution. La seule chose que Cassandra a eue dans sa vie, c'est d'être la fille de Dottie Z. Ce gros nom qu'elle porte, ce gros nom qu'elle endosse, pourtant en réalité en dessous, sa mère n'était pas présente pour elle. Donc, quand vous avez une mère qui était absente, qui n'était pas présente pour ton évolution, mais il n'y a rien. Il n'y a rien en fait. Une mère qui... C'est ce que je disais tout à l'heure. Comme si je savais en fait. Comme si je savais. Ce que je disais tout à l'heure. Quand tu es un parent démissionnaire et que ton enfant voit que tu ne fais rien pour elle, elle grandit avec ça. Il va arriver un moment, elle va le dire.
Et on ne peut pas l'empêcher de ne pas le dire. C'est elle qui a vécu ces choses. C'est elle qui a vécu ce qu'il faut vivre, en fait. Arrêtez. Donc, je ne comprends pas pourquoi en Afrique, vous voulez toujours blâmer les enfants. Moi, c'est pour ça que ce combat, je serai toujours dans ce combat-là. Pour les enfants, là. Franchement dit, quand il y a un enfant au milieu, je pourrais toujours écouter l'enfant. Je pourrais toujours écouter l'enfant. Vos histoires de non, mais en Afrique, moi, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle apporte à une femme qui a manqué à ses obligations en tant que mère? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise à une femme qui n'était pas présente pour elle, pour la guider, pour la diriger? Vous qui avez eu vos mères qui étaient présentes pour vous, mais elle, sa mère n'était pas là. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle lui apporte? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle... Quel sentiment qu'elle ait? C'est ça. Quel sentiment vous voulez qu'elle ait? Quel sentiment? Je me suis débrouillée. Jusqu'à je suis arrivée là où tout est cuit. Tu as venu dire que c'est ta mère. Passe ta mère, en fait, en réalité, quoi. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Parce que tout au long de ma vie, je n'ai pas eu besoin de toi. Donc ta présence est égale à ton absence. Et quand je me débrouille pour arriver là où je suis, tu as intérêt à ne pas vouloir me détruire. Tu as intérêt à ne pas vouloir salir mon image, à ne pas ternir mon image. Parce que si tu le fais, toute la haine que j'ai ici, c'est que je n'ai pas pu dire qu'elle est là, je vais ressortir, en fait. Et c'est comme ça. Peu importe si tu as ma mère, vous pensez qu'on ne parle pas aux mères, en fait? Vous pensez que les enfants n'ont pas le droit de parler à leurs parents? Vous pensez que c'est tous les parents qui sont intelligents? Non, je suis désolée. Vous croyez que c'est tous les enfants qui sont intelligents? Les parents qui sont intelligents, qui ont la sagesse dans la tête? Je suis désolée. Deux fois même, l'enfant même est plus sage que sa mère. Ça, je vous le dis. Souvent, les enfants ont plus de sagesse que leurs parents. Vous comprenez? On va mettre le volume. Mais toi, tu dis, ma chérie, j'ai oublié son nom. Tu as dit une phrase. Il y a un monsieur qui a dit une phrase pertinente hier dans le direct de Madame Elvie. Je m'envoie un extrait TikTok là. Il dit, mais pourquoi où elle est? Pourquoi elle parle pas? Non, on a qu'à reconnaître qu'elle a mis à l'école. Mais vous parlez de quoi? Je l'ai envoyé moi. Attends, comment on peut reprocher à un enfant c'est ce qu'elle m'a fait toute ma vie. Me reprocher de m'avoir mise au monde. Me reprocher de m'avoir donné à manger. Me reprocher de m'avoir éduqué. Mais attendez, c'est son rôle, c'est le mien. Vraiment. C'est elle qui a décidé de prendre une grossesse, non? Voilà. Indépendamment de tout ce qu'elle a fait après là. Et c'est ce que bon nombre d'enfants vivent dans le monde. Voilà. Un enfant à peine 7 ans, lui met au bord de la route pour aller chercher de l'argent pour venir me nourrir. Il faut que les mentalités changent. Si je dois être le sacrifice. Je serai le sacrifice. Parce que non, je suis avec toi en fait. Moi, je te folle. Parce qu'en fait, vous savez, le problème des filles là, c'est quoi? Et de maman aussi. Elle est en bas, moi il dit en haut. Donc du coup, c'est moi en folle. C'est pas grave. Est-ce que ça enlève vraiment la vérité? Non. Partagez le live. Elles vont me pousser tellement à bout que je serai obligée de sortir les preuves. Et c'est là où elle va sortir. Et c'est là, dites-lui. On espère ne pas arriver jusqu'à là en fait. Dites-lui, Cassandra dit. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a créé. Quand un enfant arrive là, c'est que c'est dangereux en fait. Ça n'a qu'à vous servir de conseil. Et ça, c'est les mères toxiques et démissionnaires. Quand un enfant arrive à ce stage, c'est encore plus dangereux et très dangereux. Hein? Ah, ça, je vous le dis. Hein? Ils n'ont même pas demandé à venir au monde. Hein? Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Hein? Ah oui. Où elle vit, elle a toujours refusé de se faire aider. Elle a toujours refusé, elle est toujours dans le déni. Vous pensez que c'est moi seule avec qui a des problèmes? Toute ma famille, toutes mes tantes, tous mes oncles, toutes ses copines, ma mère seule, elle a tout persécuté, tout le monde. Vous pensez que ça me fait plaisir de venir exposer tout ça? Mais je suis obligée de le faire pour que des femmes là puissent comprendre des choses. On les apprend en foyer de maman. Vraiment? Tu trouves normal que ton enfant soit sur la place publique maintenant, au lieu de la sécurité, tu t'as soucié de personne. Yako. À partir d'aujourd'hui, j'ai juste la vie de mes enfants. Ils ne m'entendent pas. Je ne parlerai plus de la foi. Je repars dans ma caserne. Je repars à mes activités. La différence entre elle et moi, là, entre elle, tout et moi, là, moi, je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour avancer. Je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour avancer. Dieu m'a déjà parlé de mon chemin de vie. Je sais que je vais être celle qu'on va insulter, juger. Mais la différence, elle, moi, je suis pareil.
Quand je dois pleurer, je pleure devant Dieu. Et puis je me relève le matin, je repars encore. Dites-moi, tiens, elle veut expliquer, pourquoi venir expliquer? Elle passe par une personne qui ne connaît même pas, qui ne m'a jamais vu de sa vie. Non, mais les petits-enfants, elle est... Hey, madame, il ne faut pas prendre péché. Il ne faut pas prendre péché. Il faut rester en dehors de ça. T'as compris? Moi, elle connaît chez moi. Si c'est vraiment sa fille qui le pleurait, il y a 4 heures, c'est pointe chez moi. Je l'écouterai. Je vais l'écouter. Mais si c'est son conseil qui l'intéresse, l'opinion de lui qu'elle me convainc, dites que j'ai trop de Et on l'idée maintenant dedans. Et maintenant on a fini ce tas. D'accord. Elle est en train de faire un jeu qu'elle n'a pas maîtrisé. Elle a pensé que j'avais oublié, je suis tombée dessus, elle, c'est fini. Moi je suis comme ça. C'est terminé. Je demande pardon à toutes mes mamans ministres, mes mamans qui m'ont appelé hier, à toutes mes mamans, à tous mes grands frères, mes grandes sœurs, je demande pardon. Mais ça a trop duré. Moi, je garde un silence. Libère-toi, puis c'est fini. Moi, tu n'en parles plus. On dit, il m'a dit ça, elle m'a fait maudit. Et malgré ça, donc elle a été vraiment la preuve que tout ce que vous racontez là, c'est des mythes. La seule bénédiction que votre maman peut nous apporter, c'est de se préparer avant de vous accueillir. Émotionnellement, économiquement, et physiquement. Si je ne vais pas mettre mon enfant. Et moralement aussi. Mais d'autres qui vont aller dire, il y a une fille qui est venue faire son témoignage, c'est un moment qui l'a menée à aller se prostituer. Vous connaissez les d'autres témoignages que j'ai reçus. Ne vous amusez pas à rentrer dans un sujet que vous n'allez pas maîtriser. Et dites oui. Comme Edwige lui a dit, parce qu'elle a été pertinente dans ce qu'elle a dit. La dame Edwige de Milan, là, elle a été pertinente. Elle a dit, mais est-ce qu'elle parle avec sa fille? Vous avez vu, la première réaction qu'elle a eue, c'est d'écrire sur les réseaux. D'écrire. Vous avez vu? Est-ce qu'il l'intéresse là? Ça a amené la fille sur elle. Elle veut qu'on parle d'elle. Elle s'en fout. Elles sont égoïstes. Pendant le live, les amis, la première réaction qu'elle a eue, c'est pas m'appeler, elle m'a fait qu'est-ce qu'il y a? Elle s'en fout de ça. C'est des mamans perverses, narcissiques et toxiques. Elle s'en bat. Elle est toxique. Là, quand elle voit que tu veux faire sortir en haut là, elle t'étouffe. Elle veut te mentir, elle veut te faire passer pour une fois. Il est prenait, j'ai lu plus de 10 livres sur la perversion narcissique et sur les problèmes transgénérationnels. J'ai lu plus de 10 livres. Je suis armée jusqu'aux dents. En plus d'avoir des preuves. Ceux qui m'ont connue quand j'étais petite, ils savent. Solange Guiraud, Adama, toutes ces personnes chez qui elles me jetaient pour aller faire ces trucs. Dites-lui, Cassandra dit, si c'est vraiment elle que tu veux retrouver à côté de toi, là, elle vient de chez moi, elle connaît chez moi. Elle a fait 4 heures. Et c'est le reste de bêtises des réseaux, là. Vous venez se justifier. Et est-ce qu'elle a les armes? Est-ce que moi j'ai trop de preuves? Enfanté, là, ça ne vous couvre plus, hein. Même une petite de 15 ans enfantée, est-ce que vous étiez prête? Est-ce que vous étiez prête? Le monsieur de hier, là, qui a parlé dans le truc de Edwige, il est pertinent. Hein? Il a dit, mais pourquoi elle me dit ce qu'elle a fait? Elle n'a pas pu prendre la parole. Elle poussait la dame là seulement à parler. Cassandra, si on a fait mal, c'est pas toi de me dire pardon, madame. C'est pas toi de me dire pardon, je suis déchaînée. Et si je fais sortir ma chose sur elle, ça va pas être bon. Parlez avec Félia Oudaba. Cette femme-là, Félia Oudaba, là, elle me connaît. Et on peut rien faire. Tu as l'autorisation de parler de moi. Oui. Tata, tu peux parler de moi. Et je te respecterai jusqu'à la fin. Et là, on peut rien faire. Ça, je vous le dis. On peut rien faire. Hein. Quand ça arrive là, on peut rien faire du tout. C'est brisé. C'est brisé, en fait. C'est brisé. C'est brisé. On l'écoute toujours. Je dois revenir parler. Je suis concentrée. C'est ce que je cherche. Laissez les autres filles là. Elles sont brouillées. Elles sont venues se faire voir, mais elles ne veulent pas laisser les briller. Voilà, je sais d'où je viens, je sais où je fais. Et ça n'enlève rien mes capacités, mes compétences. Il n'y aura pas 2 capitaines dans le bateau. Voilà. J'ai été assez irritée. J'ai appris sur moi. À un moment donné, il faut stopper. Si elle est pétée, elle va venir parler. Ni tout à la minute, quand elle finit, elle se pose tout. Tata, je te laisse, je vous laisse tous, vous faites beaucoup de courage. Merci beaucoup. Est-ce que du coup,
Elle peut pas répondre aux questions, quoi. C'est pas vous aussi. Arrêtez ça. Elle a quand même trop parlé pour qu'on puisse lui poser des questions. Arrêtez ça. Faites quoi? Non. Non, on fait pas ça. Vous avez vu, c'est ce que je disais tout à l'heure, là. Avant, je savais même pas qu'elle était montée pour parler. Je fais un développement net et précis. Et ça s'avère que c'est ce qu'elle a vécu. Voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui est dans les émotions. Je suis ce genre de personne, je n'aimerais pas les gens pour parler. Ah oui. Je suis pas la masse. Je suis là, je regarde les faits qui sont présentés à moi et je les analyse pour comprendre. Voilà. Je sais que ce que je dis, beaucoup vont comprendre que c'est vrai. Voilà. Des gens vont dire, ah, c'est la vérité. Je suis pas... Oui, c'est ce que je dis. Il y a une blessure, il y a une fissure, comme je l'ai dit. Il y a une fissure. Sa mère n'a pas fait ce qu'il fallait. Les histoires de dire que oui, c'est la mère africaine, c'est eux qui ont toujours raison, en Afrique. Moi, je suis pas dans ça, en fait, arrêtez. Un parent, quand tu mets un enfant au monde, l'enfant n'a pas demandé à venir au monde pour qu'il puisse dire que non, quand tu mets un enfant au monde, l'enfant, tu as des devoirs et des obligations envers l'enfant. Même ici en France, c'est écrit. Et quand tu deviens vieux, l'enfant a des obligations envers toi. C'est écrit ici dans la loi française. Il n'y a qu'en Afrique où vous êtes bête, que l'enfant n'a pas de droit. C'est écrit sur les papiers, mais l'enfant n'a aucun droit. C'est en Afrique, tu vois, un parent qui met un enfant à l'école et puis on dit, ah, faut me dire merci parce qu'il t'a mis à l'école. Mais attends, gars, est-ce que moi j'ai demandé de venir au monde? Tu as vu quelqu'un, tu allais jouer, tu as oublié de prendre capote. On t'a enceinté, je suis né là, mais tu as une responsabilité. Avoir un enfant, ça a des responsabilités. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des gens qui sont des comment on appelle, génitrices. C'est pas des mères, mais des génitrices. Ça y est, elle, là, c'est comme les Floras Dalo, là. Je fais enfant, on dit si maman, c'est l'essentiel, le reste, basta. Il faut te débrouiller. C'est ça qu'on assiste aujourd'hui. Des mères toxiques et démissionnaires. La fille a beaucoup sur le cœur. Elle s'est débattue toute seule. Elle aurait voulu que dans son cheminement pour aller vers une évolution professionnelle, pour avoir un avenir meilleur, elle aurait voulu que sa mère puisse être auprès d'elle, sa mère puisse l'accompagner. Un parent doit toujours accompagner son enfant dans sa réussite, son enfant dans son évolution. Mais pendant que je suis en train d'évoluer, pendant que je suis en train de grandir, mais tu n'es pas là, tu n'es pas prêt, tu ne fais rien pour moi. Que dalle! Je me débrouille toute seule. Je me démerde. Et quand tu es présente, tu me dis que vous allez me prostituer pour qu'il y a un enfant de temps qui a eu temps. Il y a un enfant de temps qui a fait ça. Tu me compares. Oui, il y a des mecs qui sont comme ça. Il y a beaucoup de mecs qui sont comme ça. Elle te compare à tes cousines, à tes camarades, à tes amis qui ont eu des choses. L'enfant de ci a eu temps. Il y a le gars de l'enfant de ci. Il y a son gars là. Elle te compare pour te frustrer, pour te mettre dans la bêtise, pour que tu puisses aller faire les conneries. Elles sont nombreuses comme ça en Afrique. Oui. Elles sont nombreuses comme ça en Afrique. Des mères imbéciles qui n'ont pas pu faire quelque chose de leur vie. Elles ont raté leur jeunesse. Et ça, je le dis toujours. Une mère qui a raté sa jeunesse en question va toujours pousser son enfant à aller commettre des bêtises comme ça. Moi, je suis pas là. Moi, je toujours. Moi, je me connais pour ça. Voilà pourquoi je suis quelqu'un là. Parce que, comme je l'ai dit, moi, Sylvia, quand je parle souvent, vous m'écoutez là. Je dis que dans ma vie là, la personne qui a été là pour moi, dans ma vie, il y a eu. Ma mère était là, elle était jeune, elle était tout le temps là. Mais la personne sur qui je me reposais fortement, il y a eu le grand frère de ma mère. Parce que c'est lui qui m'a donné l'éducation que j'ai aujourd'hui. C'est lui qui a élevé ma maman. Voilà. C'est lui qui a élevé ma maman. C'est lui qui a mis ma maman à l'école, tout. Parce que quand je suis restée là-bas, là, il m'a donné une éducation très faible. C'est cette même éducation qu'aujourd'hui je donne à mes enfants. Il y a eu mon père. Mon père, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui me donne le temps. Quand il dit, je vais tant, il coupe pour aller chercher. Quand il dit, tant, il coupe, il s'en donne. Il y a eu ma grand-mère en plus de ma mère. Mais il y a eu ma grand-mère. Oui. Parce que ma mère, elle m'a eu très jeune. Ma mère, là, elle m'a eu très, très jeune. Elle m'a eu au lycée, étant au lycée en 4e. Coucou, très proche, comment tu vas? Elle m'a eu au lycée étant en 4e. Elle m'a eu très jeune. Je suis la même qui a fait qu'elle a arrêté les études. Avant, là, quand tu prends une grossesse, on te renvoie de l'école. Comprenez? Voilà. Mais il est arrivé un moment de ma vie, au moment où je dis à ma mère, occupe-toi. Parce qu'elle n'avait pas quand même les moyens qu'il fallait, mais occupe-toi. Oui, j'étais entourée quand même. J'étais quand même entourée. Ça, c'est moi, je n'ai pas dit que non, je n'ai pas été entourée. Mais occupe-toi. Mais je me suis démerdée un peu après. C'est après, je me suis démerdée après.
Et c'est la personne qui a fait que j'ai eu à me démerder là. Un jour, j'en parlais. Vous vous rappelez un jour quand Sentinelle faisait clash et puis elle a sorti la photo d'un de mes cousins. Puis il dit, il faut les insulter là. Et puis moi, je suis venue pour dire insulter encore là. C'est pas pour ne rien. Elle pensait qu'en mettant la photo de la personne là, c'est l'enfant de mon oncle, hein, mon oncle qui m'a élevé. Mon oncle qui m'a pris comme son enfant. Mais pourquoi il demande qu'on insulte mon cousin? Pourquoi il demande que, maman, j'ai fait l'air pour insulter encore plus mon cousin? Il y a ma cousine qui m'a appelé, elle allait faire commenter, elle allait sur les pages de santé pour faire commenter. Il a payé, tu fais, il te trouve au mari, puis il te frappe, puis il revient. Elle est grosse, mais elle me connaît. Et tu fais, il te trouve au mari, puis il te frappe. Il y a quand te voit encore, il y a quand te voit encore un commentaire encore, sur fait de te voir. Elle dit, pardon, mamie, elle s'est retirée. Moi, je joue pas, elle s'est trompée, elle allait faire commenter, elle voulait nier au départ, il a vu. Mais quand elle a vu, un jour quand elle s'est puis, tu vois, quand comment il ne regarde pas. Et un jour, je tombe sur la truc de Sentinelle, et je regarde dans les commentaires. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Il y a dans les commentaires, elle a fait commentaire. Ils ont les trouvé, tu dis quoi? Tu as écrit là-bas. Et tu fais des trous au Maroc. Et tu fais des trous au Maroc, et puis tu te frappes. Et puis il revient. Si toi, ce que la femme a fait, ça t'a plu, et puis tu es encore elle là, c'est pas mon cas, hein. Parce que pourquoi il a insulté mon cousin en fait? Parce que sa mère, là, la mère de mon cousin, là, c'est elle qui a été à la base de mes malheurs. Qu'aujourd'hui, moi, j'appelle bonheur aujourd'hui. Parce que un jour, j'ai eu à quitter la maison de mon oncle, là, c'est à cause d'elle. Ça veut dire, j'ai mis... Quand mon oncle... Moi, je ne suis pas un enfant qui rapporte. Je ne suis pas le enfant... Moi, c'est pas tout mon enfant aujourd'hui, mon fils, là. Je le bats mon pour dire, quand tu veux quelque chose, il faut me dire. Parce que je ne voudrais pas qu'il soit comme moi. Je ne suis pas un enfant qui rapporte. Tu me fais quelque chose là, je vais endosser puis je garde. Donc depuis petite, à l'âge de 5 ans, je suis allée chez mon oncle là-bas. Mon oncle à la maison là, ses petites soeurs, ses enfants, les petites soeurs de la dame là, de sa femme là. Il prend nous tous comme ses enfants. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il nous prend bien. Mais quand il n'est pas là, c'est que sa femme nous montre. Dieu seul sait. Donc imaginez ce que j'ai endossé à l'âge de 5 ans jusqu'à... J'ai eu plus de... Dès que ça a 14 ans par là que j'ai quitté chez mon oncle là-bas. Mais avant de quitter là, on a fait solo dans la plaque, il dormait. Le mois là. Ça y est, tout ce que j'ai ressenti durant que j'étais chez lui là, j'ai écrit sur une feuille et puis il a pris ma route pour partir. Et j'étais décidé. Quand il m'a retrouvé là, il dit, tu veux quoi? Il dit, je vais partir. J'avais les larmes aux yeux, il était triste et puis je pleurais comme ça. Mais il fallait que je parte. Parce que je ne pouvais plus supporter. Et puis, je venais à peine de perdre mon père. C'est la partie qui m'a fait mal même. Ça, j'ai perdu mon père 1 an après. Je ne parle plus, j'ai mal. Hein. J'ai perdu mon père. C'est parce que souvent, là, les enfants, parce que mon oncle, là, à la maison, il ne nous écoutait pas trop. C'est vrai qu'il nous donnait une bonne éducation, mais c'était trop faible. Donc, il n'écoutait pas, on ne peut pas parler. Donc, du coup, on gardait tout pour nous, pour ne pas attendre. Ah, si on parle là, il aurait été pendant, du coup, on a gardé en nous. Voilà pourquoi, quand il a arrêté ça. Et quand tu n'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Moi, c'est pas ma mère. Pas... La femme de mon oncle, là, elle en voulait beaucoup à ma mère. Et mon oncle, il aimait beaucoup ma mère. Elle en voulait à ma mère. Mais aujourd'hui, elle paye tout. Paye ces garçons en question, là. Il y a un seul qui dit quelqu'un. Elle a fait 3 garçons. Le reste, c'est pas dit quelqu'un. C'est pas dit quelqu'un. C'est pas dit quelqu'un. Quand tu fais du mal aux gens des autres, là, ça réagit. Ceux qu'elle aime beaucoup, les gens de quelqu'un. J'en parle ici aujourd'hui encore, parce que c'est mon histoire. Donc, elle en voulait à ma mère. Et tout ça, là, elle remettait ça sur moi. Quand mon oncle n'est pas là comme ça, là, c'est qu'elle me montre. À l'âge de 6 ans, 7 ans, je vendais déjà. Elle faisait les gâteaux. Puis quand il m'a à l'école à 10 h, je reçois pour vendre. Samedi, dimanche, aujourd'hui, samedi, là. Pour ceux qui connaissent Yamsoko, il y a un filet qu'on appelle Tumboko, c'est un carrefour. Je vends l'eau, sachet d'eau. On peut envoyer 5 bassines, 5 grosses bassines d'eau ivoirelle. Vous voyez les bassines qu'on dit ivoirelle, là. On met beaucoup, puis ça finit. C'est pas aujourd'hui qu'elle commence le commerce, là. Dimanche encore, on est parti. Dimanche, c'est le jour des marchés. Il vend Yamakoudji, il vend l'eau. Mais payer caleçon. Caleçon de 5 ans jusqu'à 14 ans. Caleçon, pour moi, n'a jamais payé. Voilà. Elle n'a jamais payé pour moi. C'est mon oncle du jour de fête. Abi, il paye tout pour moi. Il est garçon, mais il va payer tout pour nous tous. Elle n'a jamais payé pour nous. J'ai aimé ça tout là. Je ne parle pas à ma mère. Parce que je dis, si je parle, ça donne. Parce que je vois ma maman, on l'appelle Kadhafi à la maison. Si je lui parle là, elle va faire palabre. Parce que souvent, quand elle vient plus, et puis, elle, quand elle vient plus, il y a palabre. Quand
sa belle-sœur a fait des choses à mon oncle, elle s'est même maman Nyanga, hein. Maman Nyanga mal, hein. C'est maintenant qu'elle a changé un peu. Hey. Donc du coup, j'avais peur de parler. Et à mon oncle aussi, je ne voulais pas parler. Il dit, ah, si je parle, il va me frapper. Il y a eu un jour, parce que chez nous à Kossou, là, il y a cuisine. La cuisine est dans la maison. C'est des cuisines modernes. Hein. À Kossou, c'est des cuisines modernes. Nous, on était dans la cuisine. Et j'ai attaché son eau. J'étais en 3e. J'ai eu mon BPC. Et il y a eu la guerre. Donc, du coup, on ne nous a pas encore dit, on a qu'à repartir à Tébézou. Moi, j'étais à Tébézou. Quand je vais les vacances, et puis je me retourne à Tébézou. Comme mon père décédé, c'est elle qui m'a accompagné à Djoko. Et puis après, ma maman m'a pris pour partir à Mans. Et puis, je suis revenue. Donc, quand mon père décédé, j'étais beaucoup mal. Parce que tout avait basculé. Et c'était l'année où je dois partir pour rester chez mon père définitivement. Ça y est, quand il n'y a pas de mon père, je pleure un peu. Vous comprenez un peu comment tout a basculé un coup. Quand tu dis, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? C'est au moment où ton père dit, ah, tu as quitté tes parents maternels, tu vas venir rester avec moi là. C'est là que la mort l'emporte. Et un an après, étant en train d'attacher l'eau un samedi, et je voulais regarder le rotoscope. Donc j'ai ouvert la porte du salon, étant dans la cuisine, j'ai ouvert la porte du salon, puis je regarde la télé. Son fils, son grand-fils, il me dit pourquoi. Moi, de fermer la porte. Il dit pourquoi. Moi, il a grandi, j'ai l'âge d'adolescent. Je me dis que c'est quand on nous faisait étant enfant là. Moi, il ne peut plus supporter ça. Il était au lycée, il était en 3e. Non, il ne peut plus supporter. Allez, moi, il était un enfant rebelle, hein. Ah oui. Avant ça même là, son fils, son dernier fils là, notre oncle est parti à Tchè Salé. Et puis on devait manger. Maintenant, ces petites soeurs, elles ont fait quoi? Il a mis banane au feu. Et la petite fille n'a pas regardé. Comme banane a brûlé, il dit que ces petites soeurs ne mangent pas. Pourtant, on est 3 à manger. Et mes 2 cousines et puis moi, nous 3 quand on mange ensemble. À la maison, c'est comme ça, comme on a fait des groupes pour manger ensemble. Il prend notre repas et puis ça est ça. Il dit, ah, si tu es puni tes petites soeurs là, faut les punir. Mais père, moi je me sers. Il dit, pourquoi moi, il ne va pas me servir? Sa mère est assise, et puis elle nous regardait. Son grand frère qui est 2e, il est là. Et mon cousin, il me frappait tout le temps. Mais ce jour, je me suis battue avec lui. On s'est battu. Il ne peut pas me frapper ce jour-là. Lui, il ne peut pas me frapper. Quand il a versé la nourriture là, j'ai pris que puis il a commencé sa tête. Ça y est, quand vous voyez un enfant qui a tout subi jusqu'à un moment que tu es rebelle là, c'est quoi il était devenu? Il a pris puis il a tapé cette combat. Et si ton père vient lui dire. Mais quand son père est venu là, je n'ai pas dit parce que j'ai eu peur. Il dit, ah oui, depuis ce jour, on a plus fait palabre. Depuis ce jour, il m'a plus jamais dit on fait palabre. Parce qu'il a compris. Mais lui, il était dernier. Lui, il était dernier à l'école. Il valait rien. Quand il a commencé l'école avant moi, quand il est rattrapé, il est dépassé. Donc vous comprenez un peu la jalousie de tout ça. Malgré ça, sa maman envoie vendre l'eau tout ça. Arrivé, maman m'a dit, ah, faut plus vendre l'eau. Mon oncle dit, ah, faut plus. Parce qu'à un moment, bon, maman a failli m'emporter. Donc mon oncle dit, il ne faut plus que j'aille vendre l'eau là encore. Il était dernier. Mais quand on va à l'école là, mon oncle est fier de moi. Il est fier, il fait comme ça. T'es pas c'est ma fille. Quand on dit première, on dit deuxième. Mon oncle dit, waouh, c'est ma fille qui est là. Ah, ça c'était les bons moments. Mais cette femme a tout gâté. C'est elle qui a tout gâté. Donc son fils là, il dit, ah, il est à la télé. Il dit, pourquoi moi je suis en train d'attacher l'eau? Pourquoi il est à la télé? Ça c'est encore ses problèmes. Il a dit, ah, moi je me suis rébellé. J'ai dit, j'ai rien un pion. Et puis j'ai ouvert la porte. Ils s'en prennent ceinture pour moi me frapper. Il dit, hey, si tu me vois ça que tu as mis déjà. Hey, il a pris les médicaments toxiques dans la maison. Et puis maintenant, nous voit en train de courir. Sylvia, arrête. Il dit, il va me tuer. Ça y est, ça fait mal. Quand on a fini ça, et elle allait mentir sur moi. Voilà la goutte d'eau qui a débordé. Puis il dit, ah, je quitte la maison. Elle allait mentir sur moi chez mon oncle ce jour-là. Elle a mis la faute de quelqu'un sur moi. Quand elle a fait ça, j'ai pleuré toutes les larmes la nuit. Maté, j'ai pris dans le frigo là. Il y a les petites mamites à la maison. Je vais vous expliquer audio. Il y a les petites mamites à la maison. Par exemple, la petite mamie qu'on profite de la cuisine. Il a pris 2 petites mamites. Il a pris une manette dans le frigo. Parce qu'à Kossou, on a du poisson. Donc, dans nos frigos, il y a toujours viande et poisson. On est les porcs à la maison. Il a grande porcherie. Tous les Libanais de Yamsoko, c'est chez nous qui viennent payer porc pour aller faire les trucs de réunion. J'ai pris la viande, j'ai pris du poisson. J'ai fait mon petit truc. J'ai écrit la lettre à mon oncle et puis j'ai dit, je m'en vais. Il a fait 2 jours pour me chercher. Quand je suis arrivé, parce qu'en dès qu'à 10h, il y a quelque chose, et puis il est venu à la maison. Comme si Dieu l'a prévenu, quoi. Il est venu à la maison et il a vu la lettre en bas de sa porte. Quand il a vu, il n'est plus parti à l'école. Il a commencé à me chercher. Ils ont comme, je sais pas, je suis arrivé au nom de sa porcherie. Parce que sa porcherie est à la sortie de la ville. Donc quand je suis arrivé vers là-bas, et puis j'ai entendu ses cris, je me suis caché dans la brousse. Et puis moi, ils les voyaient, eux, ils ne me voyaient pas. Ils marchaient toute la nuit jusqu'à... Donc je ne pouvais plus continuer. Quand je me suis assis, il a préparé mon manioc, il vient poisson, tout ça, il a préparé tout, hein. Il a mangé. Quand il a fini là,
Le soir, quand il me couchait devant la porte de un de leurs amis, là, puis il a pris les puis il est revenu à la maison la nuit, puis il a pris paille. Parce qu'il y a froid. Et puis il repartait. Le matin, très tôt, il dit, il continue mon chemin. Ça arrivait à Toumoko, là. Il y avait une gendarme devant moi. Il m'a dit, ah, madame, vous partez où? Vous partez où? Il dit, mais là, je vois mon oncle derrière. Tu vas où? Et papa moi est parti. Tu pas rester? Non, je ne vais pas rester, il est parti. On a les larmes aux yeux. Vous voyez souvent, on a les larmes aux yeux. C'est-à-dire, mon oncle, j'ai encaissé beaucoup. J'ai encaissé beaucoup, mais arrivé un moment où je ne pouvais plus supporter. Pas peur. À cause des grandes personnes. À cause de vos histoires, de dire, ah, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est la grande. J'ai encaissé beaucoup. J'ai encaissé beaucoup. Pourtant, mon oncle, là, un jour, oui, j'étais à Kossou. Un jour, c'est mon histoire de Kossou qui est là. Là, le concept de mon histoire. Voilà pourquoi mon histoire, là. Tant que je n'ai pas raconté mon histoire, personne ne peut raconter mon histoire à ma place. Parce que j'ai grandi à Kossou. Mais je suis quittée à Kossou à l'âge de 14 ans. Je n'ai pas eu garçon à Kossou. Donc, du coup, là, tu peux mettre quelqu'un de Kossou, ah, je la connais à Kossou, mais pour dire, ah, il a vu que tu as grandi là. Voilà. Et c'est comme ça qu'il m'a accompagné à Yamoussoukro. J'ai pris mon cas, je pleurais. Un jour, je l'ai vu au plateau. De façon que j'ai couru. Papa! Papa! On était tous contents. Mais il fallait qu'on se sépare à cause de cette méchante femme. Donc, comprenez que les enfants vivent des choses. Et c'est ça là. Sentinelle, ça va prendre photo de les enfants pour dire. Et l'histoire, c'est au lieu que je la raconte. Sentinelle va les prendre photo pour dire, ah Sylvia, voilà parent de Sylvia qui est là. On lui fait du mal. Maman, tu t'es fait encore. Oui, j'étais à la cité. J'étais à la cité. Il y a des faits encore. Ils ont allumé, il y a des faits encore. Elle m'a dit, ah, il y a des faits encore. Parce que tout ce qui vient de cette femme m'est égal. Il était ici la dernière fois, ici en France. Et puis son enfant, celui qui a voulu me frapper, il m'appelle pour me dire qu'il a besoin d'argent. Les données ont changé. Les données ont changé. Ne maltraitez pas enfant de quelqu'un. Parce que vous ne connaissez pas les deux. Mon grand frère, là, il travaille. Le premier fils de mon oncle, il travaille à la déco. Parce que mon oncle, il est instituteur, un grand instituteur. Je te dis 6 est devenu 9. Ils ont tout fait pour qu'elle puisse essayer. Je ne veux pas être injustice. Ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas envie de crier. Voilà. Il m'appelle pour me dire, ah, envoie-moi telle somme. Il dit, ok. Il appelle ma mère. Ma maman, il dit, ah, maman, t'avais l'un des trucs. Il est dans l'un de papa et puis l'un de mon frère. Maman a appelé, puis l'a bloqué. La vieille a appelé, puis l'a bloqué. Elle dit, non, il ne respecte pas mon grand frère. Donc l'argent que tu as amené là, il faut envoyer ça sur son compte à lui. Sinon, ce que tu m'envoies ici, là, il ne lui donne pas. Parce que lui-même, il m'a manqué de respect. Et puis, il manque le respect à mon grand frère, actuellement. Donc, si tu veux envoyer l'argent à ton frère, là, faites ça entre vous. Mais tant que tu vas envoyer ça sur mon compte, tu vas bloquer. Ah, le vieux Yoro. Ah, je vois un peu. Comprenez. 6 deviendra 9 un jour dans ta vie. Donc, quand on parle d'enfant, là, je sais ce que j'ai vécu. Voilà pourquoi, quand un enfant parle, là, quand il a ça dans le cœur, je comprends Cassandra. Oui, je la comprends. Chacun de nous, là. Moi, j'ai eu 3 vies. Hein. Il y a eu 3 bonnes. Ma grand-mère était capricieuse, mon père était capricieuse. Ma mère, pour son grand-mère, me frappait. Mais c'était pour une bonne chose qui me frappait. Et la femme de mon oncle me maltraitait. Il dit que Silip, 100 francs, ça va, n'a jamais payé pour moi. Et c'est ça. Comme ma petite soeur, c'est mon grand frère là, elle va faire truc, même s'ils n'ont pas même papa, ils ont même papa. Oui, tonton Yoro, il voit bien. Tonton Yoro, il est clair. Attends, sa fille. Non, c'est pas, c'est Alice, non? Vous étiez, oh, je me rappelle un peu. Tonton Yoro, il est clair. Le vieux Yoro, il est encore là. Il est clair comme ça, bien clair. Il a mis, est-ce que c'est Alice? C'est pas ça, Alice. Si c'est toi, pour me dire ton nom, je vais peut-être si tu me rappeler. Dis-moi ton nom. Ah, tu dis que c'était quoi? Attends, je relis. Ah, ton grand-père. Il a une de ses filles là. Oh, j'ai oublié son nom. Vous n'étiez pas loin de maîtresse Hélène. Il n'est pas loin de maîtresse Hélène. Là, je me rappelle bien. Juste avant la main avant du directeur M. Brou. C'est là que le vieux Yoro, il habitait là. Parce qu'il était cuisinier à la cantine de Kosso. Il avait Sylvia, Lydie, Candy, Nanon. Est-ce que peut-être Lydie, je me rappelle bien. Il n'y a pas Alice dedans?
Non, il y a quand même trop longtemps, en fait. Sinon, je vois très bien Akosu, là. Akosu, la maison qui est en face de chez lui, c'est chez le directeur de... Comment on appelle notre directeur de l'école Tomboko. Comment on appelle l'école, là, même? Crambonou 1. Parce que moi, j'étais à l'EPP Crambonou 1. Et à côté de... Maîtresse Hélène, elle est toujours là. À côté du vieux Euro, il y a maîtresse Hélène qui est là, la main du grand Magloire. Donc, vous comprenez. Et c'est ça, ma petite voulait, je l'ai dit, toi, si tu as accepté, tu n'as pas oublié jusqu'à présent. Là. Moi, je n'ai pas oublié. Si tu as fait erreur, et tu es trop marré, tu te frappes, puis il revient. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. Vous comprenez un peu. Donc, c'est que la fille a vécu, là. Peut-être que vous n'avez pas vécu. Il y a des mères comme ça. Et c'est que je vous parle à la femme, là. Elle a fait ça sur moi, sur les... La dernière fois, on me dit qu'elle a fait ceux qui sont aux États-Unis. La dernière fois, j'apprends, la femme de mon oncle, j'apprends, on me dit que oui, sa nièce, elle a je peux dire même, oui, sa nièce. Parce que sa nièce, sa petite soeur a fait une fille. Et elle a préféré que sa petite soeur donne enfant à quelqu'un d'autre qui a l'argent que de donner au vrai père. Mais pour finir, nous tous on a dit qu'elle ton papa qui est là. Et la petite fille là, elle garde. Ça y est, elle parle pas la petite fille là aujourd'hui. Elle parle pas de ceux qui sont là aujourd'hui. Ça y est, tellement qu'elle a. Ça y est, elle a été directrice de com, mais on ne sait pas où son année est parti. Tellement que son année est devenue comme l'un des caca des chats. On l'appelait caca des chats à la maison. Ça y est, tout l'argent qu'elle a amassé dans le costume, on ne sait pas où c'est parti. Elle vendait. Voilà. Elle vendait l'eau, nyamakoji, pisap. Après, elle faisait poisson braisé à Kosu là. C'est nous les premiers à faire poisson braisé. C'est vrai qu'on dit commerce à Kosu, c'est elle et puis maîtresse Hélène. Elle fait poisson braisé. On grillait à locaux. On partait au barrage. On partait au barrage. Aïe, mais elle devient quoi maintenant? Elle est là-bas comme ça. Elle est comme ça. Ces deux garçons font rien. Ils sont rien devenus. Ils n'ont rien. Ils ont fait enfant. Donc, les enfants qu'ils ont fait, les femmes sont à la maison. Vous voyez, quand on dit que non, enfants là, ils font rien. Ils sont rien devenus de bons. Donc, les enfants, ils ont fait femmes. Les femmes sont à la maison. Et puis, elle est là-bas comme ça avec eux. C'est comme ça. Donc, du coup, là, on partait au barrage, on prenait poisson. Je quand même, ma tante aime pas à son dame. Il y a une de mes tantes, la personne, la personne de mon père. Elle s'en prend pour son père. Tellement qu'elle est jolie. Tante, elle est très belle. Très belle. Elle a jolie, beaux yeux comme ça. Bien. La miss de la famille. Elle, on l'appelle la miss de la famille. Quand elle va comme ça au barrage pour un poisson, là, les pêcheurs lui donnent un poisson gratuit. Mais quand elle prend un poisson gratuit comme ça, là, elle revient vendre là. On donne tout là à la dame en question. Et rien, zéro pour elle. Ah, je ne peux jamais oublier. Et ça, ça veut dire qu'elle raconte l'histoire. Et personne ne va m'empêcher de raconter l'histoire. Et puis c'est à cause de ça que je raconte. Non, il y a des gens là. Il y a des gens là. Il y a des mères toxiques. Voilà. Oui. C'est la façon de devenir. Il y a un seul qui travaille à la déco. C'est lui qui travaille à la déco. On dit les trucs de déco. Il est chez les athées là-bas. Mais c'est lui qui m'appelle pour donner l'argent. Mais moi, je n'ai pas gardé ça lui. Je n'ai pas gardé ça en cœur. Puis je dis, j'envoie. Même quand maman a bloqué l'argent là, je fais Orange Money pour l'envoyer. Et puis je lui ai dit, appelle ton papa, tu vas parler avec lui. Parce que je n'aime pas ce que j'apprends. Je n'ai pas comment de rester à ton papa. Il m'a dit, ok, petite soeur. Jusqu'à il m'a plus jamais appelé. Peut-être que quelque part, il a dit qu'il s'est rabaissé. Mais quelque part, il a dit, mais il m'a plus jamais rappelé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vali, oui, je dois le connaître, monsieur Vali Ouattara. Je dois le connaître. Donc, voilà un peu. Donc, là, ne dites pas que, les enfants, suivez bien vos enfants. Écoutez vos enfants, ça je le dis, écoutez bien vos enfants. Une mère doit connaître son enfant. Quand tu es mère et puis tu ne connais pas ton enfant, là même je dois m'apprêter. Il est 17 à Abidjan, à 20h, je vais les appeler tous les deux là-bas. Quand une mère doit connaître son enfant, quand tu es une mère et puis tu ne connais pas ton enfant, tu as raté. Tu dois maîtriser ton enfant. Tu dois connaître ton enfant. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Même quand ton enfant ment, tu le sais. Quand il dit la vérité, tu le sais. C'est comme ça, ça y est. Moi, quand il y a mon enfant, quand il parle, là, quand il dit la vérité, quand il ment, il sait. Voilà. C'est vrai que je ne m'attends pas sur les trucs, mais quand il met ici, je comprends. Voilà. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas tous les enfants qui peuvent supporter des choses. Ah, ça, je vous le dis. Hein. Ce n'est pas tous les enfants qui peuvent supporter. Moi, c'est à cause de cette dame aujourd'hui, là. Mon oncle, tout a commencé à cause d'elle. Parce que quand j'étais chez mon oncle, il me mettait à l'école. Il faisait tout pour moi. Mais à cause d'elle, la peur que j'avais pour ne pas explorer les choses, j'ai dû quitter la maison. Voilà où ma vie a basculé. Voilà où ma vie a basculé.
Voilà où ma vie a commencé à basculer. Il y a eu la mort de mon père, mais il y avait une continuité derrière. Voilà où la vie a basculé chez moi. Comprenez? Voilà. Parce que ma maman ne travaillait pas. Et puis après, il y a eu la guerre, tout ça. Donc, ma maman ne travaillait pas. Et quand c'est passé, que puis quand ils ont dit à ma maman que j'ai quitté la maison, là, voilà l'erreur que ma maman a faite. C'est qu'ils ont dit que j'ai quitté la maison, là. Maman a tout mis la faute sur moi. Elle n'a pas cherché à écouter ce que je disais, ni ce que... Parce que c'est la première fois où je pouvais parler, mais elle m'a dit que moi, elle mentait. Non, tu vas bien. Il dit, ok, monsieur, tu. Quand elle est passée... Il a dit, c'est bien fait. Il a dit, c'est bien fait. Et aujourd'hui, non. Elle est là. Il a dit, c'est bien fait. Il va vous expliquer. Quand il est parti là, quand ils lui ont dit qu'elle a quitté la maison, tout ça, il est parti là. Elle a supporté son grand frère. C'est son grand frère là. Voilà. Les parents ont toujours raison. Les enfants n'ont jamais raison. Dieu a fait qu'elle là, elle va vivre. Donc c'est comme ça qu'il y a la guerre. Il y a eu. Son Marguerite. Il n'y a pas de vie maman d'elle. Elle m'a pas cru, hein. Ma mère m'a pas cru, hein. Et quand il y a eu la guerre, maintenant, bien, je pensais que ça commençait en 2000, ça commençait en... La guerre a commencé, et après, ils ont été déplacés de guerre. Vous comprenez? Ils ont été déplacés de guerre. C'est comme ça que maintenant, elle va prendre ses baluchons maintenant, pour aller chez son grand frère, puisque Diokoué est à Saï, là. Et comme son autre grand frère qui travaille à Diokoué, lui aussi, c'est pas tout. Donc, elle s'en va maintenant là-bas chez son grand frère. Arrivé là-bas, là. C'est que la femme lui a montré. La femme même allait faire leur coup jusqu'à... Elle a fait parler avec son grand frère. Quand son grand frère l'a chassé de la même, elle n'a pas parti. À cause de la femme là. Ça veut dire que pour moi, c'était bon. Hein? Pour moi, c'était mieux. Ma maman s'est retrouvée dehors. Jusqu'à elle allait prendre maison à Tumoko. Avec la fille de sa petite qui est décédée. Ma tante qui dit, elle est jolie, Miss Monde, Elodie là. Parce que tout ça, elle est décédée en 2002. Donc tout ça arrivé en même temps. Ma maman, c'est quelqu'un là. Quand son parent meurt là, elle récupère leurs enfants. C'est vrai que toujours là, nous on sera bénis. Parce que ma maman, on va tout dire à son gros cœur. Elle est bagarreuse, tout. Mais elle est humaine. Elle est beaucoup humaine. Elle aide beaucoup les orphelins. Quand elle a un frère qui meurt là, elle va prendre les enfants pour s'occuper d'eux. Donc c'est comme ça qu'elle a pris l'une des filles de sa petite qui était tante Elodie. Ma tante qui dit, elle est Miss Côte d'Ivoire là. Elle a pris. Donc elles sont allées à Kossou. Quand on les a chassées là-bas là. Elles sont là, c'est là que maman a pris une maison. Et puis elle était là, elle vendait poissons, puisque on connaissait bien, on maîtrise ce domaine. Donc maman a commencé à vendre poissons, tout. C'est là que maman a compris que oui, la demande n'est pas bonne. Elle dit, quand c'était moi qui parlais là, quand moi je disais, voici ce qu'elle a fait, voici ce que tu ne m'as pas écouté, tu me dis que je mentais. Il a fallu que toi, tu dis, c'est les grandes personnes qui ont raison. Il a fallu que toi-même tu vives cela. Pour comprendre que, voilà ce qu'elle a. Donc c'est comme ça que maman a gardé dans comme elle. Même après, elle allait demander à notre tante, on a une grande tante au village, genre la grande soeur de la famille, quoi. Elle allait dire que oui, elle finit les problèmes. Quand je suis venue en Europe, c'est quand je suis venue en Europe qu'elle a fait ça. Que oui, elle finit les problèmes à maman, que tout ce qui s'est passé avant, elle n'a qu'à régler. Maman dit qu'elle n'est pas dans ça. Qu'elle plus. maman dit qu'elle jamais de la vie. Il dit, tu n'as rien vu encore. C'est comme ça qu'il y a eu un problème un jour dans la famille. Mon cousin qui aimait. Qui se bagarre avec moi là. Il a voulu me manquer le reste. Il m'a dit maintenant à ma mère. Il a récupéré. Vos conneries là. Ça c'est quand on est enfant. Tu ne manques pas de respect à ma mère. Si tu demandes des comptes, va prendre ta mère là-bas. Laisse ma mère en paix. Il a compris, c'est rentré. Donc souvent les enfants, les écoutez-les. Moi, pour mon expérience de vie là, je ne vais jamais négliger la parole de mon enfant. Je vais d'abord l'écouter. Bien écouter, analyser, pour voir si l'enfant dit vrai ou pas. Parce que souvent aussi, il y a des enfants qui aiment cogner les têtes. Mais bien analyser, comprendre l'enfant. Parce que quand tu connais ton enfant, quand ton enfant ment, tu le sais. Quand ton enfant ne ment pas, tu le sais. Donc c'est que Cassandra vit et puis elle parle avec conviction. Là. Ça met hier pour beaucoup. C'est pas quelque chose qui est faux. Il y a des mères toxiques, il y a des mères démissionnaires. Et ça, vous le voyez beaucoup en Afrique aujourd'hui. Beaucoup de mères ne font pas leur rôle de mère. Il y a des mères qui jalousent leurs enfants, en fait, ratés. Il y a des mères là même là. Souvent là, quand elles font enfant avec, elles prennent une grossesse là. Elles voient le père qui l'a enceinté. C'est l'enfant là. Elles voient l'image du père. C'est tout le mal que le père a fait là. Elle met toute la colère, la haine sur l'enfant. Pourtant l'enfant n'a rien à voir. Pourtant au moment où vous partez vous draguer, vous partez vous benzer là-bas, l'enfant n'a rien à voir. L'enfant n'a rien à voir. Si on t'a enceinté, qu'on t'a abandonné, que je suis née, au contraire, mais tu dois être fière, te battre.
m'apporter de l'amour. C'est l'amour que tu n'as pas eu avec mon père là. Tu dois apporter cet amour à ton enfant pour que demain, tu puisses être fier de dire, ah, j'ai élevé mon enfant, tout je suis fier de ça. Mais elle, ce genre de mère là, elle va commencer à mettre toute la haine sur l'enfant. L'enfant, si comme ça, il y a ce genre de mères qui sont comme ça. Et généralement, c'est là, tu vois, voilà le problème entre les enfants. Surtout, remarquez toujours, premier enfant qui n'est pas né dans le foyer là, c'est toujours ce genre de problème qu'il raconte, qu'il rencontre en fait en réalité. Donc pourquoi elle réagit ainsi avec sa fille? Vous allez venir condamner Cassandra aujourd'hui? Cassandra, non. Elle a ça sous le cœur, elle est fatiguée. Moi, de la manière aujourd'hui, je raconte mon histoire. C'est vrai que pour moi, on ne le connaît pas. Qui est là? C'est vrai pour moi, on ne le connaît pas. Et je ne dis pas les noms. Mais ça existe. Ça existe. Sous la main, tu veux parler? Allô? Allô? Faut te démuter. C'est des dessins, hein? Voilà. Donc, allez au fond du sujet. Arrêtez un peu vos histoires de dire que oui, les mamans ont toujours raison. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Les parents ne sont pas toujours... Moi, je ne suis pas dans ça. Non. Si une mère a fauté, je te dis que tu as fauté. Peu importe ton nom d'âge que tu as, je te dirais que tu as fauté. Un enfant a des droits, un enfant a des sentiments, un enfant a des cœurs. À son cœur aussi qui est là, un enfant peut avoir mal aussi. Il faut avoir des douleurs dans son corps. Pourquoi on va négliger tout ça? Pourquoi on néglige tout ça? Pourquoi en Afrique, à chaque fois, l'enfant est négligé au détriment d'une personne adulte? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? La dernière fois, on parlait encore des biens Voilà, comment on appelle ça? Les biens de Bédel. Et on dit non, les biens reviennent à l'héritier. Et on dit non, comme c'est le matriarcat, c'est le matriarcat dit que oui, c'est le neveu qui prend les biens. Vous êtes malade? Ça va pas, non? Ça va pas? Eh non, moi je fais mon enfant, je me cherche, mais c'est pour mes enfants. C'est pas pour un neveu, une nièce. Et les parents sont là, ils sont, non, même s'il n'est pas marié. Je fais un enfant avec quelqu'un, c'est son père ne vit plus, c'est lui qui est l'héritier, point barre. Pourquoi chaque fois en Afrique, c'est ce genre de trucs qu'il y a en fait en réalité. Et tu vois la maman des bébés qui monte réclamer l'héritage de son enfant. Mais va réclamer l'héritage de ton mari. Va réclamer l'héritage de ton mari. Pourquoi donner ça à un neveu? Et pour parler des matraquants, depuis quand la loi traditionnelle est reconnue dans la loi ivoirienne? Depuis quand? Vous pensez qu'on est encore au 5e siècle? Vous pensez qu'on a l'état primitif en question? Des lois sont votées, on a voté, mais c'est pour venir dire que oui, matraquant. Ça veut dire quoi tout ça en fait en réalité? Ça veut dire que l'enfant qui est un mineur là, sa maman elle est où pour le nourrir? Elle est où pour le mettre à l'école, pour le scolariser? Son père s'est battu, même si peut-être a mis sa main dans n'importe quoi, mais il s'est battu pour ses enfants en question, pour donner un bon avenir à son enfant en question. Et c'est vous qui venez récupérer ça? Hein? Et vous, pourquoi vous soutenez? L'enfant a toujours tort en Afrique, quoi. Les enfants ont toujours tort en Afrique, on n'a qu'à vous regarder. Moi, le jour que, et puis heureusement que, Dieu merci, je suis dans le pays des Blancs. Ça veut dire Dieu merci, parce que le blanc va jamais permettre de telles absurdités. Franchement, voilà pourquoi on dit que vous êtes bête en Afrique là-bas. Voilà pourquoi les blancs disent que vous êtes bête là. Parce que c'est en Afrique, on donne héritage d'un héritier à un neveu. C'est en Afrique, les lois sont là, et puis on dit que la loi n'est pas importante, on va donner ça à un neveu. C'est en Afrique en question, on dit un enfant qui est héritier n'a pas de droit à ça, mais sa maman, sa grand-mère qui a poil gris en bas d'elle, c'est elle qui est héritière. C'est en Afrique que ça se passe. Les parents ont toujours raison. Les parents ont toujours raison. Les parents ont toujours raison, c'est en Afrique ça. À un moment donné, stoppez votre stupidité en Afrique. Stoppez-moi ces choses en fait, en réalité. Stoppez-moi cette merde en réalité en Afrique. Voilà. Arrêtez un peu ça. En tout cas, chers parents, vous qui me regardez là, prenez soin de vos enfants. Apprenez à écouter vos enfants. Donnez-leur de l'amour. Donnez-leur de l'attention. Même, on n'a pas dit que d'aller faire du n'importe quoi, non. Mais le minimum. C'est-à-dire, un enfant doit aller à l'école. Un enfant au moins doit s'habiller. Un enfant doit manger. Un enfant doit se laver. Ce genre de minimum de choses, vous pouvez les donner à vos enfants. Écoutez vos enfants. Comprenez-les. Amenez-les à ce qui vous parle. N'amenez pas les enfants à ce qui vous aient peur de vous. Parce que s'il y a plus de peur, ils ne pourront pas s'exprimer. C'était mon cas quand j'étais enfant. J'avais beaucoup de peur. Mon oncle m'a donné une éducation 7 aujourd'hui, mais quand même, j'avais quand même la peur qui était là.
Il y avait quand même la peur. Parce qu'elle était vraiment stricte, l'éducation que j'ai reçue, en fait. Il y avait la peur. Et cette peur-là, c'est que je ne peux pas dire des choses. Parce que si je dis, je vais créer des problèmes, ou bien je serai frappée, ou bien je serai traitée comme n'importe quoi. Donc, du coup, je me taisais. Et quand je me suis tue jusqu'à arriver un moment où je n'en pouvais plus, j'ai pris une décision. Une décision, en fait. Comprenez? Une décision qui allait tout basculer dans ma vie, en fait. Donc, écoutez beaucoup vos enfants. Moi, je vais vous emmener à vous battre. Oui, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Battez-vous. Quand vous n'êtes pas prêt pour faire un enfant, vous comprenez pourquoi aujourd'hui. Moi, je suis consciente. Hein? Ah oui, je suis une fille consciente. C'est quand tu es inconsciente, tu as grandi dans des difficultés, dans des problèmes. Tu as eu une enfance que ça y est, moi, ma vie me conseille. Ah oui, ma vie me conseille. Je ne me lève pas pour faire enfant pour donner à quelqu'un. Non. Parce que hier, on m'a fait et on m'a envoyé à quelqu'un dans mon temps avant. Quand moi je naissais, il était normal et logique que tu peux donner ton enfant à ta grande soeur ou bien à ton grand frère. C'est logique et ça je continue aujourd'hui. Mais en même temps, je n'ai pas fait enfant pour laisser à n'importe qui pour dire ah, occupez-vous de lui, puis je ne vais pas regarder l'éducation de mon enfant. Non. Si je te laisse mon enfant, je serai là auprès pour regarder son éducation en fait. Donc faites des enfants lorsque vous êtes prêts. Si vous n'êtes pas prêt, ne faites pas d'enfant parce que l'enfant aura des douleurs. L'enfant en question ressent là. Vous ne pas amener un jour votre enfant à avoir de la colère envers vous, à avoir vraiment des remords, qui peut se transmettre en haine envers vous. Faites des enfants lorsque vous êtes prêts à le faire. Parce qu'ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Et quand on met un enfant au monde, tu deviens responsable. J'ai mon ex là. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. J'ai mon ex, il s'est levé cognant. Ça y est, lui et moi on est ensemble. Moi, il refait de faire enfant. Hein. Ça y est, moi, il regarde. Ça y est, lui, on est assis. Mon ex de Lyon là. Vous le connaissez. On se connaît depuis le pays, depuis là-bas. Voilà. On m'a à bengue. Il a un comportement de bengue. Il a ma situation. Ça y est que ceux qui sont au pays là, il n'y a pas encore fini de faire tout ce qui est là-bas. Hein. Moi-même, il prend la décision de il ne fait pas enfant, il m'assoit là. Lui, il n'a pas fait enfant. Mais il se lève un matin pour aller faire enfant. Ben, c'est parce que tu es prêt. Tu sais, tu peux. Et puis en plus, il met les Français. Ah, moi, je vais commencer, c'est son pays à lui. Ah, paye la petite de mes Français aussi. Il n'a pas dit, ah, comme je cherche enfant français, là, il y a un enfant français. Moi, je suis dans ça. Moi, je ne suis pas dans la quantité, dans le matu vu. Moi, c'est ça qui marche. Et ben, on va voir pourquoi. Et bien, on va prendre quoi. Faut faire quoi? Allez là, où est-ce que c'est là? Voilà. Il y a une autre relation. Il voit que la relation, bon, ça est là comme ça. Et puis, il a parlé d'enfant. Non, il allait prendre une fille. Tu l'appelles là-bas pour aller faire enfant avec la fille, tu l'appelles en question. Les deux font enfant. Et puis, c'est à moi, c'est à moi de demander près de 200 € pour donner à l'enfant. Yeah. Il y a une qui dit, aïe, mais je comprends pas. Tu t'es marié pourquoi alors? Si tu veux pas faire d'enfant, d'accord, je vais te répondre, dame Orero, avant de continuer mon message. Tu fais partie de ces personnes, je vois que tu as mis le drapeau de Côte d'Ivoire devant. Tu fais partie de ces femmes où tes parents t'ont appris que quand on se marie là, il faut faire enfant. Donc toi, quand tu t'es marié là, tu dois faire enfant, sans intelligence. Voilà. Moi, je fais partie des personnes qui se marient d'abord par amour. Tu comprends? Je fais partie des personnes dont on a dit on se marie par amour et par principe. Et faire des enfants, c'est une décision. C'est des décisions qu'on doit prendre en commun et non une obligation. Est-ce que tu as compris le français que j'ai parlé? Tu as compris? Tu fais partie des personnes dont les parents ont dit que quand tu dois te marier là, va faire enfant. Parce que c'est ça le mariage. Peu importe comment tu es dans ce foyer, peu importe. Non, tu comprends bien. Tu as bien compris. C'est que tu comprends bien. Mais comme tu es bête là, c'est pour ça que tu ne comprends pas. C'est vous quand les blancs disent que vous êtes bête. Tu fais partie des personnes dont les parents disent que le mariage là, c'est faire enfant. Peu importe, si ton mari en question
Le foyer n'est pas bien. Si tout n'est pas bien, il n'y a aucun avenir devant. Oui, tu es bête. Mais tu es bête. Aïe. Tu es bête. C'est pas toi qui es bête. Est-ce que tu es bête? Tu veux nous dire que non, on s'est marié pour faire un enfant, mais tu es bête. C'est seulement que tu es bête. Et moi, je te comprends. Parce qu'il y a des parents comme les clients qui disent aux gens, ah, on connaît ça. Quand tu étais marié là, faites enfant. Et ils viennent dans les foyers pour voir s'il y a enfant, s'il n'y a pas enfant. C'est que tu as quitté le foyer, on connaît ça. Donc tu fais partie de ces personnes-là dont les parents disent que dans le foyer, on va faire enfant. Dont la belle-mère vient tous les jours, tous les matins pour voir s'il n'y a pas enfant dans le foyer. Je ne sais pas de ces personnes en fait. Voilà. Peu importe si ton mari en question n'est pas bien, si c'est pas, tu t'es marié à lui, mais quand tu rentres dans le foyer et que tu découvres que c'est pas trop ça, tu vois qu'il n'y a pas d'avenir meilleur devant, donc pour toi, peu importe, tu dois faire enfant, donc tu dois faire enfant, c'est ce genre de personnes. Et je parie que si tu as eu au moins 10 mariages, tu vas faire 10 enfants de pères différents. C'est clair, c'est net. Voilà, c'est-à-dire que si tu fais 10 mariages, tu vas faire 10 enfants de pères différents. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. Voilà, moi, Sylvia, je fais partie de ces personnes dont on dit le mariage en question. On se marie parce qu'il y a de l'amour. Voilà. Quand tout va pas bien, on divorce. On fait enfant, c'est une décision qu'on prend à deux, d'un commun accord. Et quand on est prête, voilà. Tu comprends un peu? Est-ce que tu as compris maintenant? Tu as eu ta réponse. Non, je peux continuer maintenant. Si tu es intelligente là, je pense que tu as compris. Tout est clair et net. Voilà. Voilà. Donc toi, tu es une personne qui va te marier. Si aujourd'hui tu vas faire au moins 2, 3 enfants dans un foyer, ça va pas vous divorcer. Tu vas te remarier. Tu vas encore faire 2 ou 3 enfants encore parce que on t'a dit que dans le mariage là, il faut faire un enfant. Donc tu vas faire un enfant. Et tu auras au moins 10 enfants de pères différents. Parce que tu as connu 10 hommes. Et on va t'applaudir. C'est la même société qui a été insultée demain pour dire, ah, elle a fait combien d'enfants de pères différents? Jantra Mousso. Bah, bien Mousso. Voilà. Je sais que tu as compris maintenant bien. Voilà. Donc le mariage, c'est pas enfant. Le mariage, c'est pour aller faire enfant. Voilà. D'abord, c'est l'amour. C'est l'amour qui unit les gens. Quand on parle là, on dit, ah, est-ce que tu la promets de l'aimer dans le meilleur comme dans le pire? Voilà. Dans le meilleur comme dans le pire. Tu vas entendre que, ah, est-ce que vous allez vous marier pour faire des enfants? Pour faire sinon, il n'y a pas ça. Est-ce que tu veux épouser tant pour l'aimer dans le meilleur et pour le pire? Voilà. Tu vois un peu? Tu comprends un peu? Tu as compris maintenant? Tu as jamais entendu quelqu'un, un prêtre, un mec a te dit que oui. Est-ce que vous voulez vous marier avec Dame Yoro? C'est Dame quoi maintenant? Je vais mettre ton nom. Attendez, vous riez. Ah bon, on change la vidéo. Dame Oreo, est-ce que Dame Oreo, vous voulez vous marier pour faire enfant avec M. Temps? Dites oui si vous le voulez. Il n'y a pas ça là-bas. C'est de l'aimer, de le chérir, de la vie à la mort. Jusqu'à ce que la mort vous sépare dans le meilleur et le pire. Voilà comment le mariage est défini. Bah bien là. Donc, je continue l'histoire. Il va inciter la fille là-bas. Et puis c'est à moi, la fille de Nonzi Paul. Il vient demander 200 € pour sa fille. Maintenant, je m'assois pour lui dire les vérités. Ah oui. Elle est là-bas ici. Elle fait très de bague. Pourtant, en fait, quand je lui ai dit la vérité, puis après, ils se sont offusqués. Il me demande on continue l'histoire. Laissez Dame Yoro, en fait. Elle a compris. Il me demande 200 €. Elle est là, oui, elle vient de faire un commentaire. Laissons on continue notre sujet. Au moins, elle a compris sa question. Je pense qu'elle a vraiment compris c'est quoi le mariage. Donc, il me demande 200 € pour aller faire truc à sa fille. Je ne suis pas passée par 4 chemins. Elle dit, aïe, toi, tu as décidé d'aller benzer une fille. Donc, c'est toi qui n'es pas capable de donner. Mais elle n'a qu'à donner là-bas. Vous n'avez pas fait enfant à cause de moi. Ça m'a touché. Et je suis commencé sur le matelas là. Il était chez lui, peut-être commencé sur le matelas, puis il parlait. Et puis il jouait. Vous me connaissez, non? Et quand il a dit la vérité à quelqu'un là, il n'a pas ton visage haut. Et puis il commence à parler. Quand on veut faire enfant là, on s'apprête, on se met bien. Toi-même tu es assis depuis qu'on se connaît. Depuis 12 ans on se connaît. Même pain, chocolat, Nutella pour mon enfant, tu n'as même fait. Et puis tu veux que moi je fasse pour ton enfant. On est parti. Il te dit, ah, faut que je te travaille ici.
Tu as commencé à très travailler. Et c'est pas si tu as parlé. C'est comme ça qu'elle parlait au gars là. Aïe. Parce qu'arrive un moment, quand tu as. Moi, quand je peux te supporter, mais quand je te supporte jusqu'à arriver quelque part que je vois que tu n'as pas de changement en toi, ça arrive là, ça sort en fait en raté. Ah oui, je suis comme ça. Il dit, mais on va chercher le travail. On dit, ah, pour le moment, il y a tel boulot, faut faire. Tu dis que toi, tu fais pas, toi, tu travailles. Pourtant, tu n'as rien. Maintenant, tu vois là aujourd'hui, tu n'as pas, tu me donnes 200 euros. Moi, il ne va pas donner 200 euros là. Et puis, il voit mon salaire, c'est écrit 2900 euros. Et puis, il m'en va dans, comment on appelle ça? Ça y est, il a fini, non? Et puis, il m'en va maintenant dans un centre commercial. Il m'a Sephora, il m'a fait le truc, et puis il dépose mes trucs, et puis il voit. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Mais tu vas aller baiser une fille, et puis me demander à moi, Sylvia, de nous voir par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Surtout que, quand il faut me donner prêt, comme ça, tu allais me rembourser. Surtout que, pour moi-même qu'elle a là, mes enfants, tu n'as même pas petit biscuit chocolat pour eux. Ça rime à quoi? Ah non, ça marche pas. Donc quand vous n'êtes pas prêt, et ça là, il a commencé à bouder. C'est dans bouder qu'il est resté, puis il suis parti. Pas bouder qu'il a truc, hein. Et puis je suis parti. Et puis je suis parti. Quand il fait la cuisine, il vient, il mange. Quand il dit, ah, viens, il dit, il mange pas. Quand il ne pas les gens, il mange tout. Un jour, ça m'a fait tellement. Il fait poulet sauter. Il fait poulet sauter comme ça. Il dit, ah, viens, il dit, il mange pas. Et puis je suis parti. J'étais à Lyon, et puis je partais jusqu'à Haute-Savoie pour aller travailler. Je suis parti à Annecy. Donc, du coup, ah, je dis, il m'a à Annecy, il m'a fait 2 jours, puis il revient. Il a dormi, il a passé le lendemain, il travaillait. Donc, du coup, il peut pas faire va-et-vient. Donc, il a dormi à Annecy. Il a continué le travail, puis le lendemain, quand je suis parti à Lyon encore là, il a mangé toute ma viande de poulet qu'il a fait là. Tout mon poulet, il a tout mangé. Il a tout mangé pour déposer. Et non, ça va pas venir dedans. Donc, quand vous n'êtes pas prêt, aujourd'hui là, il pense qu'il a rejeté moi. Il a eu un petit boulot là. Il va faire truc. Moi, il fait rien. Parce que de haut jusqu'en bas, il te connaît. C'est pas quelqu'un à qui, moi, on te place, moi, me dépose. Il y a Dieu que toi. Voilà. Parce qu'à un moment là, l'amour suffit pas. Et ça, je dis toujours. L'amour suffit pas. Moi, tu m'arranges pas, tu réponds de mes principes. Moi, il ne faut pas que quelqu'un toi. L'amour suffit pas. Puis il y a mes principes. Et puis il y a mes principes qui sont là. Hein? Donc, on ne fait pas enfant parce qu'il faut faire enfant. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!